Vraiment, elle est belle la guitare. Stylé. Bonsoir, bonsoir messieurs, dames. Bonsoir. Staff. Profiler Palestine. J'ai rien Voilà, compris, donc, mais ok. C'est pas grave, il n'y a rien à comprendre. Comme moi je vous comprends pas, vous allez pas me comprendre, mais on est là pour s'écouter. C'est le plus important. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Mais que t'as pas compris. Donc j'essaie de comprendre. Qu'est-ce que t'avais pas compris? Non, non, moi c'est ton pseudo que j'ai pas compris. Mais toi tu dis, vous, je vous comprends Mais pas. moi aussi je vous comprends pas quand vous parlez. C'est un peu charabia pour moi, mais c'est pas grave. On est libre de parler, de s'écouter, de s'entendre, c'est pas un problème. Moi je voulais juste vous dire. Non, pas pour moi. Mais c'est pas grave, c'est pas là le problème. Je vous laisse dans votre délire, ça me dérange pas. Moi, c'est juste pour vous dire, continuez ce travail qui est en profondeur. Franchement, bravo à vous. Continuez comme ça. Vous nous ramenez tellement de gens dans l'islam qui cherchent la vérité et qui la trouvent. Tu vois, qui cherchent pas les défauts ou 2 ou 3 bricoles qui ont été rapportées par l'homme. Nous, ça nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le créateur, la création, tout ce qui nous entoure, tu vois. Quelque chose que vous pouvez tous vous regrouper. Vous n'arriverez pas à faire juste inverser. Mais moi, franchement, je suis pas contre vous. Donc, ne m'insultez pas. Laissez-moi juste finir, s'il vous plaît. Depuis que tu fais ça, Jack le fou, tout le monde te connaît maintenant, tout le monde parle de toi. Ça va, t'es devenu une star. Il y a beaucoup de gens qui viennent juste après toi. T'as vu, ils viennent chez nous, tu vois, dans nos lives, et ils viennent chercher des vraies réponses, tu vois, des vraies réponses, parce que vous êtes trop rapide dans la compréhension. Vous cherchez pas les détails, hélas. Moi, je suis pas là pour débattre parce que j'ai pas les mêmes bagages que toi, donc ça me servira à rien, t'as vu. Mais franchement. Oh, moi j'en ai pas beaucoup, moi. Moi, t'as vu, moi, je suis quelqu'un de simple, moi. Très simple. Est-ce que bagage est un euphémisme ou une analogie pour dire connaissance? Oui, ma foi. Ah. Donc tu n'as pas beaucoup de connaissances. Ça exactement. Je suis arrobé, comme on dirait, t'es un paysan, quelqu'un qui a pas fait beaucoup d'études, tu vois, qui a arrêté en troisième. Non, il y a pas de souci, il y a aucun mal à ça. Mais moi j'aimerais juste savoir, si tu n'as pas beaucoup de connaissances. Oui. Sur quoi tu bases tes croyances? Oh, moi, juste la création me suffit. J'ai même pas besoin des mots. J'ai même pas besoin des textes. J'ai pas besoin de tout ça, tu vois. Juste la création, quand je sors dans mon jardin, quand je vois autour de moi. Mais si tu n'as pas de connaissances, tu bases quoi? J'ai quand même une base. Ah, donc tu as des connaissances. Oui, j'ai une base. Ça veut dire tes croyances, tu les bases sur des connaissances. On va dire ça comme ça, mais je connais pas le Coran parce que je connais pas les hadiths. Je peux finir ma phrase? Bien sûr. C'est comme si tu avais, merci beaucoup. C'est comme si tu avais insinué que tu n'avais rien comme connaissance. Donc c'est pour ça que j'étais un peu. Non, par rapport à toi, Jack le fou, toi, tu es quand même. Non, bien, on s'en fout. Moi, je crois pas. Moi, je suis athée. Moi, je suis athée. Dommage. Je suis athée. Je sais pas ce qui t'est arrivé pour être athée, mais bon, chacun est libre de. Mais revenons juste à ce que tu as dit juste avant, parce que il y a 2 possibilités. Quand tu nous dis à nous, je vous félicite. Je vous encourage, voilà, je répète tes mots, je vous félicite, voilà, je vous encourage, bravo, vous devez continuer parce que ce que vous faites est très bon pour nous. Voilà. En gros, j'ai résumé ce que tu as dit. Exactement. C'est ça? Oui. Moi, j'aimerais savoir si tu as dit cette phrase-là, est-ce que tu l'as dite pour essayer de nous faire mal, alors que tu sais que c'est complètement faux, ou non, pas du tout. Cette phrase-là, tu la penses vraiment. Quand tu nous encourages à continuer et tout, parce qu'on vous aide. Regarde, je te jure sur ce que j'ai de plus cher, que vraiment, je le pense sérieusement et sincèrement. On n'a jamais eu autant de gens qui sortent de vos lives et qui viennent dans les nôtres et qui viennent poser des questions et qui viennent chercher. Comme je t'ai dit, on a eu pas mal de conversions dans les 2 semaines qui sont passées, alhamdoulilah. Parce qu'en fait, les gens, ils cherchent. Juste avant que tu finisses, parce que je te crois, c'est bon, je te crois, mais j'ai quand même un doute. Et est-ce que tu veux bien dissiper, ce doute-là, et ça sera très simple pour toi. Est-ce que tu peux partager notre live avec tous les musulmans que tu connais et encourager, voilà, les gens t'écoutent, et encourager tous les musulmans à partager notre live et à liker? Pourquoi pas? Si toutes mes connaissances, je peux même le faire de suite. Ouais, fais-le, voilà, partage notre live avec tous les musulmans que tu connais, comme ça ils vont venir et on va renforcer leur foi, et s'ils doutent, ils vont venir chez vous et c'est un bon travail qu'on fait. Voilà, partage notre live.
Et demande aux musulmans de partager notre live. On t'écoute. Hein. Tu sais très bien que tu n'arriveras pas. Tu sais, des gens comme toi, il y en a eu avant toi, tu sais. Il y a des siècles et des siècles et des siècles, ça existe. Avant même l'islam, avant même le christianisme, dans le judaïsme, ça a commencé. Après le christianisme, l'islam, vu qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Non, mais est-ce que tu as partagé notre live ou pas? Là, je suis en train de le faire, tu le vois pas? Ben non, j'ai l'information que non. Faut pas me prendre pour un débile. Wallah, et là que je suis en train de partager. Et en plus, c'est pas quelques personnes, ça va être 50 personnes, t'as vu? Tu sais comment c'est. Voilà. Là, le chiffre augmente. Et tu recommandes notre live auprès des musulmans. Alors, j'ai aucune crainte, parce que t'as vu les hypocrites, ils m'intéressent qu'ils soient plus autour de nous, tu vois. Comme a dit mon roi, à l'époque, il a dit 9 balles pour ceux qui sont traîtres et 1 pour l'adversaire, tu vois. Très bien, très bien. Mais tu encourages les musulmans à rejoindre notre live. Je les encourage à venir chez vous pour écouter vos trucs, tu vois, vos petites bêtises. Parfait. Moi, je trouve que ça va pas en profondeur, parce que des fois, quand tu vas, par exemple, chez le mec là où t'as été il y a quelques jours, là, le musulman black un peu, là, je me rappelle plus son nom, Haroun et son équipe, tu vois, quand ils ont du bagage, t'as du mal avec eux. Tu vois ce que je veux dire? Et encore, c'est pas des alim, c'est pas des savants, c'est pas des gens qui ont fait beaucoup d'études où ils vont te bloquer sur tous tes détails, t'as vu? Tu vois ce que je veux dire? C'est des savants. Qui, Haroun et tout? Non, oui, c'est des savants. C'est des savants et tu sais quoi? Je suis sûr qu'ils sont de Marseille. Ah, ça c'est possible, je sais pas. Ouais, c'est des savants de Marseille, oui. Moi, je suis pas de Marseille. Je suis du sud-ouest. Je sais pas si tu connais Bordeaux. T'as vu? C'est nous qu'on vous vend les petites bouteilles de rouge, là, que vous kiffez. Je connais pas, je suis pas en France. Bordeaux, tu connais pas Bordeaux, quand même. Bordeaux, c'est connu mondialement, Bordeaux. Ah, tu parles du vin? Bordeaux, la ville. Mais bon, c'est le vin, il vient de la ville. On va dire, c'est la capitale. Je connais, mais j'ai jamais goûté. Je t'enverrai une petite bouteille. Non, je bois pas. De vin rouge, mais halal. Je bois pas. Je bois pas d'alcool. Je bois pas d'alcool. Je plaisante. Moi, j'aime bien plaisanter. Moi, j'ai aucun problème avec vous tous. Il y a pas de souci. Mais continue ce travail. Franchement, moi. Mais est-ce que tu sais pourquoi on fait ça? Est-ce que tu sais pourquoi on fait ça ou pas? Ouais, vous vous prenez la tête, franchement. Pour moi, vous vous prenez la tête. Parce que vous allez prendre que des gens qui sont dans le déni. Mais des gens qui sont pieux et qui voient la création, tu vois, tout ce qui est autour d'eux, cela t'arrivera pas à les faire bouger d'un iota. Tu vois ce que je veux dire? T'arriveras pas. C'est la troisième fois que tu parles de création et ce qu'il y a autour de nous. C'est normal, quand tu regardes autour de toi, essaye de reproduire. Essaye de reproduire, je sais pas. Moi, je peux pas reproduire. C'est comme la théorie du singe, la théorie de ci, la théorie de ça, mais ça bouge pas, t'as vu? Ça bouge pas. La théorie du singe, je t'assure que j'ai jamais entendu parler de la théorie du singe. Bon, tu cherches bien, tu vas trouver Darwin, les darwiniens et tout, tu vas comprendre. Ah, tu parles de la théorie de l'évolution. Ouais, comme je t'ai dit. C'est pas la théorie du singe, c'est la théorie de l'évolution. C'est la même chose du moment. Celui qui a sorti cette théorie, il fait partie du singe. Tu vois. Donc bref. Et pourquoi tu penses qu'elle est fausse? Ben heureusement qu'elle est fausse. Sinon, dans la jungle, il y aurait beaucoup d'hommes comme toi et moi. Entre nous. Oui. Quand tu affirmes. Ça y est, quand tu affirmes un délai. Quand tu affirmes que cette théorie est fausse. Oui. Tu bases ton affirmation sur des connaissances ou sur une ignorance? Sur une ignorance. Une ignorance, et comme j'habite pas loin de la forêt, il y a des singes autour de notre forêt, et je vois qu'ils n'arrivent pas à évoluer, donc je me pose la question, à quel moment ils sont dans l'évolution, ou ils attendent peut-être Non, t'as pas compris. Par exemple, toi et moi, on se connaît pas. On est d'accord? On se connaît pas. Je t'ai jamais vu. Je sais pas à quoi tu ressembles. Je l'ignore. J'ignore à quoi tu ressembles. J'ignore comment je l'ignore. J'ai une ignorance. Donc, si je fais des affirmations sur ton physique, je vais me baser, non pas sur une connaissance, parce que je te connais, mais je vais la baser sur une ignorance. Et en faisant cela, je prends d'énormes risques à ce que mes affirmations soient complètement fausses. Parce que je parle en me basant sur une ignorance. C'est-à-dire, je peux dire, Star, tu es un blond, yeux bleus. Ah non, tu es marocain. Peut-être que je dirais, tu es brun, tu dois faire 1m60. Tu sais, je vais dire des trucs. J'ai pratiquement aucune chance de tomber juste. Pourquoi?
parce que je ne te connais pas. J'ai pas de connaissances, j'ai pas d'informations qui me viennent du fait que je te connaisse. Je ne te connais pas. Mais par contre, si je te connaissais personnellement et je vais essayer de te décrire physiquement, je ne vais pas me tromper. C'est-à-dire, j'ai des connaissances de toi. Donc, je vais baser ma description ou mes affirmations de toi sur ces connaissances-là. C'est pour ça que je t'ai dit, moi, cette théorie d'évolution, quand tu en parles et que tu fais des affirmations sur cette théorie de l'évolution, tu en parles parce que tu la connais, tu l'as lue, tu sais ce qu'elle dit. Donc, tes affirmations émanent d'une connaissance, ou alors tu ne sais absolument pas ce que cette théorie de l'évolution dit, mais en même temps, tu vas faire des affirmations. Et je viens de te démontrer que faire des affirmations en te basant sur de l'ignorance, c'est-à-dire aucune connaissance, bah, tu ne vas pas être juste. Tu te répètes. En fait, t'as le verbe, c'est bien. L'avantage que tu as, tu vois, c'est que t'as le verbe. Et donc, les gens, ils aiment celui qui a du verbe. C'est pour ça que t'arrives à tirer pas mal de perdus de la vie. Mais là, t'as pas besoin de comprendre et de savoir, là, ce que tu me racontes depuis 2 ou 3 minutes. J'ai juste besoin de savoir, un singe, un gorille, est-ce qu'il évolue encore? Pourquoi il n'évolue plus? Ou le poisson, parce qu'il y a la théorie comme quoi on vient de la mer, qu'on vient du poisson, qu'on vient de ci, qu'on vient de ça. Comme il a dit Chelgoumi, quelle catégorie de poisson on est. C'est ça qui m'intéresse le plus. Je connais pas. Où est, si, Chelgoumi. Tu connais pas Chelgoumi, l'imam de Drancy qui est, je t'ai dit tout à l'heure, je suis pas français. Je suis pas français. Dommage. Ah, t'es juste francophone. Oui, je suis algérien. Moucharfine, mon frère, Moucharfine. Tu es un être humain de la planète. Donc, merci, mais toi aussi. Oui, comme je te disais. Mais tu te rends compte que toutes les phrases que tu es en train de dire, quelqu'un qui connaît la théorie de l'évolution va comprendre que tu ne l'as jamais lu. Les phrases que tu viens de dire là. Franchement, va comprendre automatiquement. C'est comme si pour moi, c'est non, pas du tout. Je t'assure que c'est pas le cas. Non, c'est pas comme toi, si je vais faire. Pas toi. Le fait de croire à cette théorie, pour moi, c'est une insulte à l'homme, à l'être humain. Oui, mais tu la connais pas. Tu ne sais pas de quoi elle parle. Tu ne sais pas. Tu sais qu'elle Tu ne connais pas ses preuves. Prends le temps d'aller lire cette théorie. Toi, tu la refuses parce que, malheureusement, Staff, c'est parce que tu laisses d'autres personnes décider à ta place. Moi, j'ai pas envie de ça. Moi, par exemple, si quelqu'un me parle d'une théorie, quelle que soit cette théorie, et que j'ai envie de savoir si elle est vraie ou pas, je vais la lire. Je vais voir si elle tient la route, si elle tient pas la route ou pas. Je ne vais pas faire confiance aveuglément. Je ne vais pas faire confiance aveuglément à un imam parce qu'il m'a dit que cette théorie est fausse. Peut-être qu'il se moque de moi. Pas du tout. Je vois pas pourquoi tu parles de l'imam, ça servira à rien du tout. C'est comme tu as vu sur les panneaux. Je sais très bien pourquoi j'ai parlé de l'imam. Non, c'est vraiment pas ça. Tu sais pourquoi j'ai parlé de l'imam? Dis-moi. Parce que si la théorie de l'évolution est vraie, ça veut dire que la parole d'Allah est fausse quand il parle d'Adam et Ève. C'est vrai ce que je dis ou pas? C'est le choix de celui qui va comprendre comme ça. Non. Est-ce que c'est vrai ce que je dis ou pas? Si la théorie de l'évolution est vraie, donc l'histoire d'Adam et Ève est fausse. Ou si tu veux le contraire, si ce que Allah dit est vrai, donc la création, Adam et Ève et tout ce qui s'ensuit, si c'est vrai ce que Allah a dit, donc la théorie de l'évolution est fausse. Alors je vais y aller droit au but, comme c'est l'Olympique de Marseille. Pour moi, cette évolution est fausse. Les paroles d'Allah sont les seules paroles, les vraies. D'accord? Là, tu me dis pourquoi tu as pas lu, pourquoi tu t'es pas intéressé. Je t'ai dit, c'est comme les panneaux, des codes de la route. Code de la route. Il y a des fois, le panneau, il te montre un ravin, il te montre un haut de montagne, et il te dit, attention, vous pouvez tomber. Mais tu vois, ça m'intéresse pas d'aller essayer pour tomber, pour voir si je vais me faire mal ou pas mal. Tu vois, ça m'intéresse pas. J'ai vu le panneau, ça m'intéresse pas, je fais demi-tour. Tu vois? Là, c'est pareil pour la théorie. La théorie, elle ne m'intéresse pas parce qu'elle tient pas la route. Tu vois? Elle ne tient pas la route. Mais précise, quand tu dis, eux, ils tiennent la route. Il n'y a pas de souci. Précise juste ça. Quand tu dis la théorie ne tient pas la route, il faut toujours que tu rajoutes, entre parenthèses, je ne la connais pas. Et quand tu dis la parole d'Allah, elle tient la route, rajoute aussi, entre parenthèses, je ne la connais pas. C'est-à-dire, tu ne connais ni la théorie de l'évolution, ni la parole d'Allah.
La parole d'Allah, alhamdoulilah, je la connais. Ah, tu la connais? Tu la connais? Tu veux dire que l'histoire d'Adam et Ève tient la route? Bien sûr. Très bien. On vient tous d'Adam et Ève? Kun fayakun, bien sûr. On vient tous d'Adam et Ève. Donc Adam et Ève ont eu des enfants. Bien sûr. Donc des hommes, des garçons et des filles. Des garçons et des filles. Par jumeaux. Les garçons. Très bien, très bien. Les garçons, les garçons. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Les garçons. Ça veut dire les enfants d'Adam et Ève, les garçons. Avec qui ils ont eu des rapports sexuels? Avec qui? Alors, ça va te choquer, mais vu que c'était le début de la création, ils étaient par jumeaux, et donc, on va dire, il y avait deux paires de jumeaux, un se mariait avec l'autre paire de jumeaux. Point barre. Et après, ça a été changé. C'est la création, c'est le créateur. C'est grâce à ça que vous êtes là en train de pianoter sur un ordinateur et en train de rigoler. Il n'y a pas de souci. Quand tu dis jumeaux, d'accord, très bien. Mais en vrai, le garçon, il s'est marié et il a eu des rapports sexuels avec qui? Avec qui? Avec sa sœur d'un autre couple. Merci. Donc on vient... Très bien, il n'y a pas de souci. Est-ce que ça veut dire qu'on vient tous d'un inceste? Pour toi, tu vas voir ça comme ça, mais le créateur, lui, il ne voit pas comme ça, vu qu'il a divisé les couples, tu vois, les jumeaux. Donc toi, par rapport à aujourd'hui... Oui, mon pote, tu me dis jumeaux. Tu vas te gratter la tête, tu vois. Pour que les gens comprennent, oublie Adam et Ève. Oublie Adam et Ève, c'est bon. Tu as des voisins, voilà, tu as des voisins et ils ont des enfants, ok? La mère, elle a eu deux portées, deux jumeaux, voilà, un garçon et une fille. 2 ans plus tard, elle a eu un garçon et une fille, c'est bon? Le garçon s'est marié avec la fille qui est venue, les jumeaux qui est venue 2 ans plus tard, c'est bon? Et il a couché avec elle. Est-ce que c'est de l'inceste ou pas? C'était voisin. Vu que c'est la première création, on va pas appeler ça de l'inceste. On va commencer. Je te parle de tes voisins. Aujourd'hui, tes voisins, je viens de te décrire. Ne me parle pas de 2024. Je te parle de 2024. Parle-moi de la base du monde. Maintenant, c'est interdit l'inceste. Parle-moi de la base. Très bien. Mais est-ce que, tu vois, c'est pas. Est-ce que tes voisins, donc le garçon qui s'est marié avec la fille qui est venue dans la deuxième portée, est-ce que c'est de l'inceste? T'es descendant de eux, qu'est-ce que tu veux de plus? Ça veut dire tes grands-parents. Est-ce que ton voisin a commis un acte incestueux ou pas? Non, parce que c'était l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'était l'ordre d'Allah, tes voisins. Je te parle de tes voisins. Aujourd'hui, tu dis l'ordre d'Allah. On parle de la création, on parle du début, on parle pas du... Merci beaucoup, mon ami. Donc, on vient d'établir plein de points, ça veut dire, non, au bout d'un moment, quand tu n'arrives pas, comme je t'ai dit, prends à répondre à une question aussi simple, on comprend beaucoup de choses. Non, j'ai pas besoin que tu comprennes ou pas. Juste, je te dis, prends tous les hypocrites, s'il te plaît, nettoie nos rangs, s'il te plaît. Nettoie nos rangs parce qu'on en a trop d'hypocrites et reprends-les avec toi, fais-les sortir de la religion, alhamdoulilah. Ça nous intéresse, point. Tu vois ce que je veux dire? Bah, partage mon live. Ça y est, c'est partagé. Il y en a plein qui sont en bas en train de te dire, encourage tout le monde à partager mon live aussi. Si vous voulez partager pour que plus de gens qui veulent vraiment la vérité cherchent l'islam et le trouvent, partagez, messieurs, dames. Non, tu dis partager le live de Jack le Faux, parce que sinon il va pas comprendre. Partagez le live de Jack Mesrine. Merci. Il n'y a pas de problème. Allah yahdik, Jacques. Je sais que des gens comme toi dans l'histoire. Regarde, laisse-moi juste finir. Laisse-moi juste finir. Vas-y. Regarde, les plus grands, ceux qui ont attaqué l'islam ou les religions depuis la nuit des temps, ceux qui ont été les plus grands guerriers face à l'islam, c'est ceux qui nous ont ramené le plus et subhanallah à la fin de leur vie ou de leur cursus ont réussi à trouver une phrase, un mot, quelque chose, tu vois, et ils sont revenus dans le droit chemin, tu vois. J'ai même pas peur, toi, je sens que tu vas revenir, Inch'Allah, je le sais. Revenir? Non, j'ai jamais été pour que je revienne. Mais tu vas revenir. Quand même. Tu vas revenir. Au fond de toi, tu n'es pas quelqu'un de mauvais. Pour que tu comprennes comment le sens de tes phrases chez moi.
je vais te le faire comprendre par respect, hein, vraiment, c'est par respect que je te le dis. Voilà. Quand tu me dis, voilà, ne mets quand pas tu de me gants dis, avec moi. Réussir. bah non, tu es un adulte responsable, je pense que tu es capable d'encaisser quelques critiques. Donc, et moi aussi, voilà. Donc, quand tu me dis, Allah yahdik, que Allah te guide sur le droit chemin, c'est comme si moi, je te disais que le Père Noël te guide, que le Père Noël te guide sur le droit chemin. Toi, quand tu vas entendre cette parole, elle n'a aucun sens pour toi. Tu dis, qu'est-ce qu'il a déjà qu'à me parler du Père Noël qui va me guider dans le droit chemin? C'est exactement ça le sens de la phrase, oui, quand tu me dis qu'Allah te guide sur le droit chemin. Pour l'instant, c'est le même sens. Tu n'as pas encore le bon décodeur. Quand tu l'auras, tu vas peut-être te dire, en fait, je me suis trompé pendant tant de temps. J'ai le bon décodeur. Tu sais pourquoi? T'as vu combien de scientifiques le siècle dernier, t'as vu combien de scientifiques disaient des choses, tu vois? Et maintenant, d'autres scientifiques ont dit totalement le contraire. Et la plupart des scientifiques se rapprochent des religions, tu vois? Donc, pourquoi? Ils sont pas c'est ce qu'on essaie de te faire croire. Les chiffres nous montrent complètement le contraire. Pourquoi t'es pas allé vérifier? Tu sais quoi? Voilà, il y a Sadiq et staff. Retenez fait de ça. Vraiment, ça me fait de la peine que tu crois aveuglément à ce qu'on te dit. Parce qu'on est en train de se moquer de toi. C'est faux. La phrase là que tu es en train de répéter, c'est faux. La personne qui te l'a dit, elle te ment. Et c'est très simple de vérifier. Tu vas, quand quelqu'un te dit une phrase, même si la phrase te plaît, va vérifier si elle est vraie. Parce que sinon tu prends d'énormes risques à croire des choses fausses. D'ailleurs, ça s'appelle même le biais de confirmation. En arabe, c'est al-inhiyaz ou ta'kidi. Donc tu prends d'énormes risques. Et en plus de ça, on est 2500 personnes dans le live et tu l'affirmes comme ça. Et tout le monde sait que c'est faux. Tu vas passer pour, il y a Stav, tu vas passer pour quelqu'un qui ne sait pas parler. Et moi, je suis sûr que c'est pas le cas. Les gens ont profité du fait que tu sois musulman pour te faire passer des idées qui sont complètement débiles. Écoute, faire croire aux gens que les plus grands scientifiques se tournent vers Dieu et vers l'islam. Mais c'est faux. C'est factuellement faux. On peut aller vérifier. C'est pas sympa que tu dises ça parce qu'on dirait que t'as le savoir, toi. Attention. Si je te dis qu'il y en a plein qui se sont tournés vers la religion, tu as juste à faire quelques... Vas-y, donne-moi la source. Puisque tu maintiens, tu insistes, on va voir que ce que tu dis est faux. Parce que tu n'as pas vérifié. Tu répètes juste ce qu'on t'a dit et ceux qui te l'ont dit ne t'ont même pas fourni de source. Tu sais quoi? Ramène-moi la source. Ramène-moi une source de ce que tu dis. Regarde, tu me fais penser à quelqu'un qui parlait de Macron. Non, je vais te fermer ton mic. Non, à partir de maintenant, voilà, je t'ai fermé ton mic. Tu as fait une affirmation. Je t'ai dit que cette affirmation, tu l'as faite parce que tu l'as entendu et que ça t'a plu comme affirmation, donc tu l'as gobé. Toi, tu continues à affirmer que c'est faux. Tu le dis parce que c'est vrai. Eh ben, c'est très simple de le démontrer. Rapporte-moi une source. Tu sais quoi? Rapporte-moi la même source qui t'a convaincu que c'est vrai. Que les scientifiques reviennent vers le Dieu et reviennent vers l'islam. Vas-y, donne-moi une source. Ne me raconte pas d'histoire, hein. Dis-moi, Jack, tu vas aller dans ce site, dans cette étude scientifique ou je ne sais quoi, pour trouver la source. Je crois que tu prends le problème du mauvais côté, en fait. T'as pas besoin d'aller chercher la source. T'as juste à prendre tous les scientifiques qui se sont convertis. Tout simplement. Merci beaucoup, mon ami. C'était très gentil. Prends soin de toi. Comment ça, j'ai pas besoin de source? Trust me, bro. Si on n'a plus besoin de source, c'est bon, oui, d'accord. Ce dragon-là existe aussi. Hein. Voilà. T'as pas besoin de source. Voilà. Je suis retombée sur un hadith dont on avait parlé il y a très longtemps, où le prophète compare la tête d'un Éthiopien à celle d'un raisin sec. Ça vous dit rien? Non, je le connais. Ouais. C'est on connaît, mais bon. Pardon. Si vous voulez monter, je vais vous laisser trois choix. Voilà, vraiment, 3 choix. Tapez 1. Si vous voulez monter, tapez 1. Si vous êtes apostat et que vous n'êtes jamais monté et que vous voulez raconter votre histoire, tapez 1. Je répète, tapez 1 et c'est Amir ou Karim ou peut-être
Cassius qui va vous faire monter. Yes. Tapez 1 si vous êtes apostat et que vous n'êtes jamais monté pour raconter votre histoire. Tapez 7 si vous êtes musulman sunnite et que vous pensez que ce qu'on dit est faux. Par exemple, que l'islam n'est pas une religion divine, c'est 100% de la parole humaine. Voilà, ça, on l'affirme et on pense avoir de bonnes raisons. Si vous pensez que ce qu'on dit est faux, que vous avez de bons arguments, tapez le chiffre 7. Et si vous n'êtes ni l'un ni l'autre, mais que vous voulez juste poser une question, tapez le chiffre 42. Voilà, 1, 7 ou 42. Priorité au 7. Hein. Amir, Cassius, vous pouvez faire monter les gens ou pas? J'ai pas le chat. Moi j'ai plus les droits. J'ai pas les droits de gestion des invités. Bah si. Sérieux? Je regarde, mais il y a personne qui peut monter en fait. C'est ça le problème. Ça, j'avais regardé, oui. Ah, c'est vrai. Tu l'as pas. Ouais. Je viens de te la donner. Ouais. Peut-être que Cassius aussi ne l'a pas. Non, si, elle l'a. Moi, je l'avais aussi. Je pense que je l'ai. Je sais pas. Ouais, ok. Allô, bonsoir. Bonsoir, mon ami. Ça va, Jacques Le Fou, tu vas bien? On a déjà discuté il y a longtemps. Tu me pardonneras, mais je m'en rappelle pas. Oh, c'était chez Luciano, mais il y a longtemps. Donc, il y a quelques semaines. D'accord, non, je crois il y a 1 mois et demi. Mais c'est quoi tes ambiguïtés? Vas-y, je t'écoute, monsieur Jacques Le Fou. J'ai dit que j'avais aucune bonne raison de croire que le Coran, par exemple, est un livre divin. Il n'y a aucune bonne raison qui pourrait m'amener à croire ça. Voilà. D'accord, mais le problème, c'est qu'à partir du moment... Oui. Vas-y, je t'écoute, vas-y. Non, il y a un petit retard entre nous, je crois. C'est pour ça que quand tu parles, je parle, et quand moi je parle, tu parles en même temps. Il y a un petit retard entre nous. Il y a moyen que je sais pas, d'avoir une meilleure connexion. Tu m'entends en direct ou... Il y a un petit décalage, il y a une petite latence de 2 secondes à peu près. Non, il n'y a pas de décalage, Parce que moi, je t'entends directement, tu vois, quand tu... Oui, on peut le démontrer, je vais commencer à compter et tu me suis. Ça veut dire, je vais dire 1, 2, 3, et toi, tu continues. 3, 4, on va compter en même temps. Ok? On va comme ça, direct savoir s'il y a latence ou pas. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 6, 9, 10, 7, 8. Il y a 3 secondes. C'est bon. Voilà, c'est confirmé, voilà. Il y a 3 secondes de décalage. 3 secondes. C'est confirmé. C'est pas grave. 3 secondes, c'est pas grave. C'est pas... Vas-y, donne-moi ton argument, je t'écoute. D'accord, je vais te dire mon argument. Mon argument, tout simplement, c'est que lorsqu'il s'agit de croyance, c'est un domaine de foi, donc c'est très compliqué de prouver ça matériellement. Parce que la foi, c'est quelque chose qui est immatériel. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mais t'as compris que c'était pas le sens de ma question. Le sens de ma question, c'est, et c'est pour ça que je l'ai précisé, il n'y a aucune bonne raison qui pourrait t'amener à croire que le Coran est un livre divin. Je t'ai pas parlé de croyance. Il n'y a aucune bonne raison. C'est-à-dire cette affirmation que je viens de faire, pour moi, elle est vraie. Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à ce qu'un jour, peut-être, quelqu'un va venir et va m'amener une bonne raison. Pour le moment, il n'y a rien. Est-ce que tu penses avoir cette bonne raison? Ça, c'est ton point de vue. Pour moi, une très très bonne raison de croire en Dieu. Mais ton point de vue fait qu'il n'y a aucune raison qui fait que moi je... Non, une bonne raison pour toi est forcément une bonne raison pour moi. Ça s'appelle être logique et rationnel. Non, pas forcément, parce qu'en fait, tu sais...
Forcément. Non, parce qu'en fait, le Coran, tu seras jugé selon ce que toi, tu as compris de ce Coran. Non, pote, c'est quoi la bonne raison qui t'amène à croire que le Coran est divin? C'est quoi cette bonne raison? Pour moi, la bonne raison, frérot, c'est que ce Coran, moi, personnellement, tu vois, quand je le lis, on dirait que ce Coran parle de moi, il me connaît, il me parle personnellement. Ça relève de la foi. Je peux pas te prouver ça matériellement, parce que c'est la foi. À partir du moment où tu demandes à quelqu'un qui est croyant de te prouver ça matériellement, c'est que t'es débile. Enfin, pas toi. C'est idiot. C'est logique. Réfléchis un peu, monsieur Jacques Le Fou. Il n'y a pas de souci. Je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple pour que tu comprennes ce que je veux dire. Parce que je crois que tu n'as pas compris. Quand je dis une bonne raison. J'ai compris ce que tu veux dire. J'ai compris. Non, une bonne raison. Une bonne raison par rapport à une affirmation dans notre monde. Par exemple, l'affirmation qui dit que ce livre-là, c'est pas un être humain qui l'a écrit. C'est un Dieu. C'est le Dieu. Ça, c'est une affirmation qui appartient à notre monde. Ça veut dire si c'est vrai que ce livre, si c'est vrai que ce livre-là, c'est pas un être humain, parce que tous les livres qu'on connaît, c'est des êtres humains. Ce livre-là, non, c'est pas un être humain qui l'a écrit. Ce livre-là, c'est le Dieu créateur qui l'a écrit. Si c'est vrai pour toi, et c'est vrai aussi pour moi. C'est pas possible de dire que moi, je vis dans une réalité où ce livre-là, c'est un humain qui l'a écrit, et toi, tu vis dans une réalité où ce livre-là, c'est un Dieu qui l'a écrit. C'est pas possible. On vit dans la même réalité. C'est comme si, pour que tu comprennes, hein, c'est comme si toi, on t'accuse d'avoir commis un crime, on t'amène au tribunal devant le juge, toi et ton avocat et tout ce que vous voulez, vous avez des preuves que tu n'as rien fait, rien, absolument rien. Le juge va dire non. Moi, je crois que tu es coupable. Et il va te condamner à 20 ans de prison. Et quand tu vas lui dire, mais monsieur le juge, ce n'est pas vrai, j'ai rien commis. Le jour où ce crime-là a été commis, j'étais même pas sur place, j'étais à 5000 km. Et voici les preuves. Il va te dire, non. Moi, je peux croire, et je crois, et je suis libre de ma croyance, et je crois que tu l'as quand même commis. Et il va te condamner. Bien sûr que tu vas crier à l'injustice. Parce qu'on vit dans la même réalité. C'est pas possible que... Regarde, il y a un problème de connexion. Bon, je te fais descendre parce que il y a beaucoup de problèmes. Je suis désolé, répare ta connexion. C'est pas possible que le juge soit vivant où il vit dans une réalité où tu as commis ce crime et que toi tu vis dans une réalité où tu ne l'as pas commis. Parce que les deux réalités sont les mêmes. C'est la même réalité. Soit tu l'as commis, ce crime, soit tu l'as pas commis. Soit ce livre est divin, soit il ne l'est pas. Et soit tu le crois parce que tu as de bonnes raisons, et ces bonnes raisons, si tu nous les annonces, on va tous être d'accord. C'est des bonnes raisons. Elles sont rationnelles, elles sont logiques. Donc ce livre est divin. Soit c'est pas le cas. Il faut pas se cacher sous le truc de c'est ma réalité, c'est pas la même réalité, on n'est pas obligé. On sait que personne n'est obligé. Le problème, c'est que ça s'arrête pas là. Le problème, c'est que les gens utilisent ce livre-là pour instaurer des lois directes, des lois dans la Constitution. Des gens utilisent ce livre-là pour avoir de l'autorité dans l'espace public et imposer une vision de la société où la mixité est refusée, où les droits et libertés, comme la liberté d'expression, est méprisée et même refusée. C'est-à-dire, même si dans la loi, on n'utilise pas ce livre, ben, il y a des gens qui utilisent quand même ce livre-là dans l'espace public pour imposer une certaine vision. Et ben, si les gens commencent à faire ça, je suis désolé, hein, mais vous donnez l'autorisation aux gens qui, justement, militent, par exemple, pour l'égalité entre tous les citoyens, vous leur donnez l'autorisation de critiquer ce que vous utilisez dans l'espace public. Si vous laissez ça dans l'espace privé et qu'on n'en entend jamais parler, personne, absolument personne ne va venir chez vous pour vous emmerder par rapport à ça. Mais au bout d'un moment, ben, on le constate. Est-ce que je peux prendre une petite pause de 3 minutes? Go. Ouais. Je sais pas si Karim a mis le... Go, je suis là. Voilà.
Bah, monte ta tête déjà. Le dragon rose n'a pas validé. Je reviens, mais vraiment, Ouais. 2-3 Ouais, avec plaisir, avec plaisir. On va essayer de faire monter quelqu'un d'autre. Bah, il y avait quelqu'un, mais je crois qu'il s'est évaporé. Je crois. Mais non, je suis tombée sur quoi là? Je suis tombée sur 2 petits trucs parce que forcément on parlait de l'esclavagisme. Et je suis retombée sur vous aurez gagné plus en la donnant. Mais il y avait aussi les esclaves, les 6 esclaves qu'il a pas libérés. Il en a libéré 2, il en a regardé 4, c'est ça? Oui, en jouant au bingo, ouais. En jouant au bingo. Attends, comment je fais pour aller multi-invité? Pourquoi? Voilà. Il y a Ali Babal là qui est par ici normalement. Là, regarde. Dire bonjour à Ali Babal. Hello. Bah alors, Are qu'est-ce you que ça there? raconte? Salut Alibaba. Bon, en attendant, je voulais faire une petite pub pour quelqu'un. Il y a Nas, la chaîne YouTube de Nas, Une vérité par jour. Il a sorti une vidéo qui est super intéressante. Une femme qui découvre la vérité sur l'islam et présente ses excuses à Mihoub. Donc il a fait un travail de traduction, donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo sur Une vérité par jour. Bonsoir, ça va? Ça va? Ça va et toi? Tranquille. Bah, c'est une bonne soirée, ça. Oui. Mais comme j'ai toujours dit, passer une bonne soirée, c'est mieux que de passer une mauvaise soirée. C'est pas faux ça, dis donc. Ouais, je sais, Incroyable. je l'ai vu sur une vidéo de Comprends ton dîne ce soir. Comprends ton dribble? Comprends ton dribble. Ouais, je voulais faire 2-3 messages pendant que Jack est pas là et que je peux le tacler. Bonsoir Karim aussi. Bonsoir Karim. Salut. Je voulais juste 2-3 coups de pub. J'ai beaucoup aimé le débat Jack versus JM, Bouddha communiste. Et j'ai pas tout vu, mais je voulais le vidéoscoper dimanche. Donc dimanche à 17h sur ma chaîne Sagesse d'Islam. Donc vous êtes bienvenus si vous voulez qu'on regarde un peu, qu'on décortique qui a dit quoi, quel sophisme, quelle méthode de débat a été utilisée. Ça me ferait plaisir d'avoir du monde et vous-même. Frérot avec ta coupe à la dynamite. Et ouais, deuxième point, la vidéo de Nas, Une vérité par jour, est effectivement très bonne. Je vous invite à la voir. Et je voulais dire 2-3 trucs sur l'esclavage de ce qu'on avait entendu de Lams. Le premier point, c'est vrai, c'est ce que Jack a noté. C'est-à-dire que c'est des gens, tant que moi je suis à l'abri de cet esclavage, je ne me pose pas la question de si c'est une bonne ou une mauvaise manière de traiter un être humain. Ça, c'est très malsain. Le deuxième point, c'est effectivement ça. L'islam apporte une manière de traiter ses esclaves, et ça, c'est considéré... c'est toujours difficile d'obtenir cette réponse. Est-ce qu'on préfère cette manière de traiter un esclave, ou est-ce qu'on préfère pas d'esclave? Et nous sommes très clairs à ce sujet, et c'est dommage qu'il y ait des gens qui n'arrivent pas à avoir cette clarté. Troisième, c'est que le traitement des esclaves en islam est encore plus horrible que ce que Jack a décrit. Hein. C'est-à-dire que ce sont des objets, et ils sont définis comme ça dans les textes islamiques. Et c'est des objets dont la dignité même doit être retirée. C'est-à-dire déjà, quand tu es esclave, tu n'as plus de consentement, tu n'as rien. Mais il y a un effort de retrait de la dignité, en plus islamiquement. Et je peux vous donner 2-3 exemples. Quand vous faites la bête à 2 dos avec votre femme en islam, il est obligatoire de finir dedans, sauf si madame donne son consentement pour qu'on ne finisse pas dedans. Donc on donne ce pouvoir à la femme. Mais ce droit n'est donné qu'à la femme libre. Dans le cas de l'esclave, il est obligatoire pour le musulman, une fois qu'il a massacré la famille de madame et l'a capturée, et qu'il veut la babaliser, il est obligatoire de finir dans madame. Et ça, c'est un ordre de Mohammed. Et du coup, cet ordre fait jurisprudence. Et il y a plusieurs histoires de cette manière. On peut réduire en esclavage un musulman. Si un musulman fuit, si un esclave musulman fuit, sa prière n'est plus acceptée jusqu'à ce qu'il revienne. Et il y a plusieurs hadiths authentiques de Bukhari où un esclave de Mohammed ou de Abu Huraira s'enfuit, et Mohammed fait une prière et l'esclave revient. C'est le Muslim 70. Ah bah merci, Muslim 70 par exemple.
Et cette histoire, elle est très illustrative quand même de comment l'islam traite l'esclave. C'est-à-dire que dans la loi française, on considère qu'un individu à qui on a retiré la liberté et qui fait une tentative de s'enfuir sans aucun autre crime, par exemple la porte est ouverte et il sort de la prison, on ne lui rajoute pas des charges à sa peine. Parce que c'est inné, c'est dans la nature humaine d'aspirer à la liberté. Et dans l'islam, Mohammed, il explique, grâce à ce hadith Muslim 70 notamment, que la nature humaine d'aspirer à la liberté ne vaut pas le fait de rester esclave. Et le hadith que Jack et toi t'avais donné, c'était très bien, où il disait, tu aurais une plus grande récompense si cet esclave, au lieu de le libérer, tu le donnais à tel oncle, cet esclave. Ça sous-entend qu'il y a une récompense à ne pas rendre sa liberté à un être humain qui est supérieure au bienfait de rendre sa liberté à un être humain. Et que tu devrais, toi, garder, donc restreindre la liberté d'un être humain, le garder en esclavage, Allah s'en satisfait et te récompense pour cela parce que tu l'as transmis à un nouveau maître, comme un sac de patates. Et ça, c'est extrêmement malsain. Un autre point que j'ai entendu et qui me faisait aussi mal au cœur, c'est ce monsieur qui parlait de théorie de l'évolution sans l'avoir lu et sans l'avoir compris. C'est-à-dire que dans le cas de la science, la théorie de l'évolution fait partie de la science, de la recherche scientifique, on prend un plaisir et un bénéfice à ce que nos théories soient lues et critiquées. Par exemple, la théorie de l'évolution, elle a mis en place, les gens qui étudient la théorie de l'évolution ont mis en place beaucoup de modèles, de moyens pour que la théorie de l'évolution soit renforcée par la critique. On va dire par exemple, nous sommes extrêmement intéressés si vous pouvez trouver un squelette, un fossile de cheval daté d'il y a plusieurs millions d'années qui a les mêmes caractéristiques qu'un cheval d'aujourd'hui. Pourquoi ça nous intéresse beaucoup? Parce que ça montrerait que la théorie de l'évolution est fausse. Parce que ça sous-entendrait que les traits acquis par ce cheval au fil des milliers et des millions d'années ne sont pas nouveaux, que le cheval d'aujourd'hui, il existait déjà des millions d'années. Ou un fossile, ou un escargot, ou n'importe quoi. Donc on donne ces éléments. Dans l'islam, je n'ai pas vu cet esprit critique qui dit « Voici les éléments que l'on recherche pour prouver que nos idées sont fausses. » Il n'y a que nos idées sont vraies et ne les critiquez pas. Ah, bon retour Jack, je vois que Jack est là, je suis désolé, je me casse, il n'aime pas quand je suis là. Bonsoir Jack, bonsoir les amis. Comment tu le sais? Je t'ai jamais dit. C'est l'ange Gabriel. Ne joue pas à ce jeu. Non, t'inquiète. Merci pour le temps de parler. Je suis très mauvais dans ce jeu. Non, je vous ai écouté. Hein. Donc merci de ton intervention et d'avoir apporté ces précisions qui sont importantes pour le coup. Tu sais, dans un débat sur l'esclavagisme, t'as pas le temps de... Sinon, on passera des heures. Si on cite tous les textes qui parlent du traitement réservé à l'esclave. Vous savez, normalement, dans un monde normal, voilà, entre guillemets, dans un monde normal, la phrase « Comment tu dois traiter ton esclave ?» c'est bon. Rien que cette phrase, voilà, c'est bon, c'est fini. C'est fini. Voilà, ça veut dire l'islam endosse que tu traites ton esclave, tu le traites par un traitement qui n'est pas celui de le libérer, sans condition. Voilà. À partir du moment où il y a un traitement qui ne consiste pas à le libérer sans condition, à quoi bon défendre cette idéologie? À quoi bon? Et il n'y a aucune bonne raison pour défendre cette idéologie. En fait, la seule bonne raison, c'est si vous êtes complètement endoctriné et qu'on vous a quelque part, quand il s'agit de cette idéologie, on vous a enlevé votre droit d'avoir un esprit critique. Et l'endoctrinement, il consiste essentiellement à ça. Comment faire en sorte que cette personne, quand elle pense à cette idée, n'ait pas un esprit critique? De un, je dirais qu'il faut commencer dès l'enfance. De deux, il faut faire accepter ce qu'on appelle une chose et son contraire comme étant vrai, tous les deux. Je vous assure qu'il y a plein d'exemples comme ça dans l'islam. Hein. Parce qu'à
Je peux peut-être donner un exemple très illustratif qui est sur le fiqh islamique, donc la loi islamique. Je lis en ce moment un ouvrage de fiqh, Umdat al-Salik, qui est un petit ouvrage de débutants en loi islamique qui rassemble le consensus des 4 écoles. Et je vais illustrer un peu ce que tu as dit, qui est de dire que des choses sont vraies et fausses en même temps. Dans l'islam sunnite, dans les lois, bonsoir, irréductible. Dans les lois sunnites, il y a des lois. Par exemple, on va te dire, il est illégal de faire ses ablutions de telle manière. Il est illégal de rentrer à la mosquée comme si. Il y a des choses qui sont illégales. Par exemple, hier, j'ai appris qu'il est illégal de faire caca en direction du soleil ou de la lune. Et c'est un ouvrage de loi, c'est de la jurisprudence. C'est-à-dire, de la même manière, nous, on a un ouvrage de loi qui dit, si tu grilles le feu rouge, amende de X euros, et ce nombre de points sont enlevés. Et dans cet ouvrage de loi, il n'y a pas de punition. Il est illégal de faire ces ablutions comme ça, mais si tu les fais comme ça, il n'y a pas de punition. Et à côté, il y a des lois avec une punition. Il est illégal de forniquer hors mariage. Punition, X coup de fouet de telle et telle manière. Donc, dans le même ouvrage qui t'explique comment vivre ton culte, il y a comment vivre ton culte individuellement et il n'y aura pas de punition, tu es ta propre police. Et il y a comment vivre le culte en société et il y a des punitions collectives. Et tout ça est mélangé ensemble. Et donc, quand un musulman te dit c'est pas ça l'islam, il le pense sincèrement, je pense. Parce qu'il vit son culte comme il a été défini pour quelqu'un qui pratique son culte. Donc, je suis cette règle, je suis cette règle, je suis cette règle. Et les punitions, je me les applique à moi-même. Le problème, c'est que celui qui est extrémiste, islamiste, il va prendre le même livre et appliquer les règles qui ont une punition appliquée sur autrui. Les coups de fouet pour la fornication, la main pour le voleur. Et ça, c'est mis dans le même livre comme une vérité. Donc, tu as deux individus qui ont une dissonance, ou un individu qui a une dissonance, où il y a des choses où il applique aux autres et des choses où ils appliquent pas. Et dans les deux cas, soit il y a punition, soit il n'y a pas punition. Donc, il y a cette bizarreté qui fait que le modéré qui vise sa foi un peu et l'extrémiste qui veut appliquer la charia pour tous, ont le même texte, vivent dans le même monde et ont la même définition de ce qui est autorisé et illégal. Donc il y a vraiment ce mélange qui se fait dans la tête des gens. Et alors que dans un monde sain, la France par exemple, c'est la même loi pour tous, avec la même clarté sur les actions et leurs conséquences. Je voulais un peu illustrer ça. Peut-être c'était un peu... ça partait dans tous les sens, mais j'espère que ça vous donne un peu l'idée de comment peuvent penser deux musulmans qui ont pourtant la même religion et les mêmes textes. Bonsoir Alex. Salut Alexandre. Désolé, j'avais pas vu le message. Non, mais c'était épouvantable. Je me sentais tellement ostracisé, mis de côté, abandonné. C'était dur. Je vous en voulais. Oh, ça va, même pas 10 minutes. J'étais là, mais je suis là. Et puis personne me voyait, personne me répondait. C'était horrible. Mais franchement, 10 minutes, c'est le mieux qu'on puisse faire avec Amir, 10 minutes, franchement. La dernière fois, c'était combien? 20 minutes, une demi-heure, Jack? Ah ouais, il avait ouais. déjà... Non mais je sais. En plus, j'ai pas prévenu que je venais, donc bon. Mais c'est marrant que vous évoquiez encore cette histoire d'esclavage, parce que, d'après ce que j'ai compris, l'âme, ça... c'est donné pour mission de réitérer son petit message ici avant que j'arrive. Apparemment, il a toujours pas intégré la définition de la différence entre un salarié et un esclave. C'est assez fascinant. J'essaie de régler un problème sur le chat, mais j'ai un grand problème. Mais quand tu fermes ton appli et que tu reviens, normalement ça résout les bugs. Par contre, tu sais, faut que tu relances le live et que tu le reprennes où il en était. Ça ferme pas le live. Non. Non, en fait, faut vraiment quitter l'appli. Et je te jure, ça ne coupe pas live. En tout cas, chez moi, ça le coupait pas. Et tu reviens, tu relances un live et ça va te mettre... Vous avez déjà un live en cours, voulez-vous le reprendre? Je prends pas le risque. Ouais. Non, Teste un jour et tu verras. Teste un jour au début, tu sais, quand tu lances. 100% ça marche. Ouais. Ouais, je vais le tester vers la... Mais que tu doutes des Chinois, non. Fais-le vers la fin. Je vais le tester vers la fin. Est-ce que je fais monter quelqu'un?
Oui, j'ai donné les... pour savoir à l'avance voilà, ce qu'on doit... Le sujet qu'on va aborder. Donc le chiffre 1. C'est un chiffre 7. Je l'avais mis de côté. Ne lui désactivez pas juste le micro. Ouais, juste le temps que tu annonces. Vas-y, annonce et puis après on lui donne la parole. Non, c'est bon, c'est un chiffre 7, je lui... ZZ69, ton micro est fermé. Si tu veux bien l'ouvrir, pour qu'on puisse t'entendre, s'il te plaît. Allô? Oui. Allô, oui, on t'entend. On m'entend bien? Pas très bien, non? Ok, là c'est mieux là? Je sais pas. Tu utilises un casque ou quelque chose? Ouais, j'utilise des écouteurs sans fil. C'est pas très bien. Peut-être essayer sans? Ouais, si tu veux. Hein. Ouais, enlève ton Bluetooth et... Et il y a beaucoup de bruit chez toi, Amir. Oui. Allô? Ouais, c'est mieux. Ah, impeccable. Ouais, Jack, j'avais 2-3 petites questions. T'as vu? C'est par rapport à la religion. Toi, ce que je vois, j'ai entendu, t'as des problèmes par rapport à la religion sunnie musulmane. Donc, j'avais pas compris, c'était par rapport à quoi, en fait? C'est quoi qui te dérangeait, tu vois? En fait, je vais pas dire que j'ai des problèmes par rapport à la religion sunnite. Ça serait faux. Ouais. C'est juste que je n'y crois pas. Comme je ne crois pas à la religion Inca ou je crois pas à la religion. Ils ont le droit d'y croire, les gens. C'est ça, moi, qui me turlupine. En gros, pour moi, toi, t'incites les gens à pas y croire. C'est ça, le truc. Je vais te poser une question et tu vas comprendre que c'est pas un problème. Que c'est pas un problème. Moi, ce droit-là, le droit des gens à croire ce qu'ils veulent, ton micro, Amir, ce droit-là aux gens de croire ce qu'ils veulent, c'est un droit très important. D'ailleurs, c'est l'un des fondements des libertés individuelles dans un système démocratique. Et moi, je crois à la démocratie. C'est-à-dire, j'ai pas de problème que les gens croient ou ne croient pas. J'espère que c'est la même chose pour toi. Ici, et toi, tu me dis, tu incites les gens à ne pas croire. Ouais, entre guillemets. Il n'y a pas de souci, On va dire que c'est vrai ce que tu dis. Toi, est-ce qu'un musulman a le droit de parler de sa religion pour convertir les gens, pour qu'ils deviennent musulmans? Il a le droit ou pas? Ou alors il n'a pas le droit? Le message de l'islam, il est pour tous, tu vois, il est pour tout le monde. C'est pas la question. Est-ce qu'un musulman a le droit de faire la promotion de sa religion, par exemple? Oui, ouais. Il a le droit. On va pas lui enlever ce droit. Si on lui enlève ce droit, c'est grave. Ouais. Et je suis d'accord avec toi. Et donc, un non-musulman, il a le droit lui aussi de propager ses idées ou pas? Un non-musulman, ouais, moi je suis d'accord avec toi que tu propages tes idées, mais propager en gros les idées de ne pas croire en Dieu, pas de ne pas croire en telle religion, ou cette religion elle a un problème avec ça, ou elle a un problème, ça n'a rien à voir ça. Ça en gros t'enlèves le droit des gens là après. C'est plus pareil. Mais mes idées à moi, ça serait de dire que les affirmations des religions, surtout la religion que je connais le mieux, parce qu'il se trouve que je suis algérien, ZZ. Je suis pas inuit. Je suis algérien. À 100% algérien pour le coup. Hein. Je suis pas français d'origine algérienne ou quoi que ce soit. Je suis algérien. Donc je suis algérien. C'est la religion que je connais le mieux. Donc je vais parler de ce que je connais le mieux. Donc mes idées à moi, c'est de dire que l'affirmation que le Coran est une parole divine, que Mohammed est un prophète de Dieu, que le paradis et l'enfer existent, qu'il faut appliquer la parole d'Allah. Mes idées à moi consistent à dire que c'est faux. Le Coran n'est pas une parole divine. Mohammed, s'il a existé, n'est pas un prophète. Et que le paradis et l'enfer, il n'y a aucune raison de penser qu'un truc pareil existe. Ça, c'est mes idées. J'ai le droit de les propager ou pas? Bonne question. Après, franchement, je vais pas te mentir. Ça, tu fais ce que tu veux, tu vois.
Ça, tu fais ce que tu veux, tu propages pas. Moi, c'est pas ça le problème. Moi, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que, t'as vu, tu touches à une seule communauté. T'as vu, c'est ça un peu qui. Non, je ne touche à aucune communauté. Ah, là, je t'arrête tout de suite, ZZ. Je ne parle jamais des communautés. Je ne parle jamais des musulmans. Jamais. Mais l'islam, c'est quoi l'islam? C'est une religion. C'est pas des personnes. L'islam, c'est une religion. C'est pas des personnes. C'est comme si je parlais, je sais pas moi, du capitalisme, du communisme, de l'humanisme. C'est pas des personnes. C'est des idées. Et les idées, c'est des idées. Ils n'ont pas de droit ou quoi que ce soit. Par contre, les personnes, si. Les personnes, pour moi, c'est important. Et si tu veux que je te parle des musulmans, je viens de te dire que je suis algérien. Donc ma famille est musulmane. Je n'ai aucun problème avec ça. Tous mes amis, sans exception, sont musulmans. J'ai aucun problème avec ça. Je parle de l'islam. Je parle pas des musulmans. Ok. Bah, c'était tout ce que j'avais comme question. T'as pas une autre question? Il y a pas de souci, je réponds à tes questions. Après, j'ai d'autres questions, ouais. Ouais, c'est vrai, j'ai d'autres questions. Toi, t'insinues que, t'as vu, nous, dans notre religion, c'est nos parents, c'est nos grands-parents qui nous ont donné, enfin, c'est grâce à eux un petit peu qu'on croit à cette religion-là. Ben, pour ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu, tu vois, je ne suis pas d'accord avec toi. Par rapport à quoi? Moi, j'ai grandi en France, tu vois. Moi, j'ai grandi en France avec, comme des hindous, ils ont grandi en Inde. Toi, t'as même parlé de l'Inde. Des hindous, ils ont grandi en Inde. Pourtant, ça les a pas empêchés de croire en cette religion et de... Quelle religion? En religion, la religion de l'islam. Des hindous, ça les empêche pas de croire en l'islam? J'ai pas compris. Non, t'as pas compris. En gros, ce que j'essaie de dire, vas-y, explique-moi parce que j'ai pas compris. C'est que t'as vu, il y a des hindous dans leur pays. Oui. Je te donne un exemple. Je t'ai dit les hindous, c'est un exemple comme la Chine, comme la Thaïlande. Il y a des hindous dans leur pays. Ils sont intéressés à plusieurs religions. Tu vois, malgré qu'il y avait leur religion. Je sais où est le quiproquo. Tu veux dire des Indiens, pas hindous. Ouais, les Indiens, les hindous. Non, les Indiens, parce que hindou, ça veut dire qu'il est, hindou. Il a une religion. Ouais. Indien, c'est quelqu'un qui vit en Inde. Donc, tu veux dire, il y a des Indiens. Voilà, c'est ça. Ok, vas-y, continue. Ouais, donc, je te disais, ça leur a pas empêché à s'intéresser à plusieurs religions. Tu vois, malgré tout ça, ils sont intéressés à l'islam. Donc sur ça, tu vois que toi tu disais ouais, c'est par rapport un petit peu à la famille et tout ça. Sur ça, je suis pas d'accord, tu vois, parce que il y a beaucoup de gens qui ont cherché par eux-mêmes. C'est vrai. Non, c'est vrai ce que tu dis. Mais moi, tu sais pourquoi je fais cette affirmation? Parce que on a les chiffres. Et sans même prendre les chiffres, je vais te donner juste un exemple là maintenant. Disons que je prends un être humain au hasard sur la planète. Vraiment, je ferme les yeux, je fais tourner le globe terrestre, hop, et je tire un être humain au hasard. C'est bon? J'ai tiré un être humain au hasard. Cet être humain, il a une religion. C'est bon? Parce que c'est possible que je tire au hasard un être humain qui n'a pas de religion. Non, je tire au hasard un être humain qui a une religion. Quelles sont les chances que sa religion soit la même religion que celle de ses parents? Non, moi, c'est pas ce que j'essaye de dire. Moi, c'est ça que j'essaye de te dire. Je sais très bien qu'il y a des gens, il y a plus que de fortes chances. C'est plus que 99% de chances que sa religion soit celle de ses parents. Oui, à partir d'un âge, je suis d'accord, parce qu'à partir d'un âge, t'es engrainé quand t'es jeune, quand t'es petit. Mais au bout d'un moment, quel que soit l'âge de la personne que je tire, si elle a une religion, il y a plus de 99% de chances que sa religion soit la même que celle de ses parents. Ça veut dire que il a hérité cette religion. C'est la seule conclusion à laquelle on peut arriver. Ça veut dire, s'il est hindou, comme tu dis, il y a 99% de chances que ses parents soient hindous. S'il est juif,
il y a 99% de chances que ses parents soient juifs. S'il est chrétien, il y a 99% de chances que ses parents soient chrétiens. Et s'il est musulman, il y a 99% de chances que ses parents soient musulmans. Ça veut dire que la religion des gens, c'est-à-dire à 99% du temps, même plus que 99% du temps, n'est que la religion de tes parents et de ton environnement. Donc l'environnement, c'est la famille et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est un héritage. Et cet héritage, il passe comment? Donc là pour le coup, je ne vais pas parler d'hindouisme, je ne vais pas parler du judaïsme ou christianisme ou autre chose. Je ne connais pas. Je vais parler de ce que je connais, qui est l'islam sunnite. Donc cette religion de l'islam sunnite, comment elle passe des parents vers les enfants? C'est là où moi je dis, elle passe par l'endoctrinement. C'est-à-dire on va endoctriner l'enfant en utilisant la peur pour le coup. Pour l'obliger à croire. Et ça ne veut pas dire que les parents sont mauvais ou quoi que ce soit. Non, c'est ça la religion. C'est le mécanisme de la religion. Ils vont faire subir à leurs enfants la même chose qu'on leur a fait subir. Parce qu'on pense que c'est la bonne chose à faire. Par exemple, comment tu expliques qu'on explique à des enfants l'enfer et le paradis? Comment ou en islam sunnite, ce qu'on appelle les châtiments de la tombe. C'est-à-dire, une fois que tu meurs, ce qui va t'arriver, si Dieu décide de te punir dans la tombe, les tourments, les châtiments de la tombe. On dit ça à des enfants. Comment tu peux expliquer qu'on dit à des enfants que tu dois aimer Allah et le prophète plus que tes parents, tes propres parents? Mais moi, c'est pas le cas. Il y a rien de plus important que mes parents. Je vais jamais aimer quelqu'un que j'ai jamais vu plus que mes propres parents. Et pourtant, c'est ce qu'on leur dit. Et en plus, on leur dit, si tu ne le fais pas, ça veut dire aimer Mohammed et Allah plus que tes parents. Et si tu ne suis pas la parole d'Allah et de Mohammed, tu vas subir les tourments de la tombe. Tu vas subir le châtiment. Tu vas subir la torture en enfer. On dit ça à des enfants. Et tu t'étonnes que ces enfants-là, quand ils grandissent, ils croient, ils aiment le prophète plus que leurs parents. C'est ça l'endoctrinement. Je suis d'accord avec ça sur l'endoctrinement. Tu vois, je suis d'accord avec ça. Mais, tu vois, ça enlève rien en quoi que il y a des chrétiens qui deviennent plus tard musulmans, comme des juifs qui deviennent plus tard musulmans, comme, voilà. C'est très rare. Oui, c'est très rare, mais je t'ai donné le chiffre non, c'est tellement rare qu'on peut même dire insignifiant. Quand tu as une religion, il y a plus de 99% de chances, si ce n'est plus, beaucoup plus, que c'est la religion de tes parents. Les gens qui changent de religion, ça arrive, mais c'est rare. Il y a des chrétiens qui deviennent musulmans, il y a des musulmans qui deviennent chrétiens, il y a des bouddhistes qui deviennent hindous, ça arrive, mais c'est insignifiant. L'écrasante majorité du temps, ta religion, c'est celle de tes parents. Donc, on va pas nous, comment te dire ça? On va pas nous faire reposer toute notre analyse dans ces cas qui sont complètement minoritaires. On va appliquer notre analyse à la majorité des cas. Eh ben, la majorité des cas, c'est ta religion, c'est celle de tes parents. Ça s'appelle avoir une démarche rationnelle. Mais toi, par exemple, toi, ZZ, tu es musulman. Ouais, je suis musulman sunnite, moi. Sunnite, voilà. Tu sais quelle est la différence entre quelqu'un qui croit, il a de bonnes raisons de croire, et quelqu'un qui croit parce qu'il est endoctriné? Tu connais la différence entre les deux? Ouais, je connais, ouais. Comment on fait pour savoir quelle est la différence entre les deux? Pour moi, personnellement, je vais te dire que quelqu'un qui a été endoctriné, c'est que, en fait, il y a des personnes, à chaque fois, comme tu disais, soit les parents, soit des gens de la famille, qui viennent te voir. Je suis pas d'accord avec ça. Non. Là, tu parles de l'endoctrinement lui-même. Moi, je te dis, dans la façon de croire, quelle est la différence entre, il y a deux façons de croire. Ouais. Une façon de croire qui pour moi est rationnelle, et une autre façon de croire qui ressemble à une façon de croire par l'endoctrinement. Et la différence entre les deux, c'est quand on leur pose la question, pourquoi
pourquoi tu crois ce que tu crois. Par exemple, moi, si je sais pas, je crois que la série Stargate est la meilleure série de tous les temps. Si tu me poses cette question, tu me dis pourquoi tu crois ça, je vais parler pendant des heures et des heures et des heures et des heures pour te donner de bonnes raisons. Tu vois? J'ai pas été endoctriné à croire ça. Je vais te dire non, parce que c'est la meilleure, c'est ce qu'il faut croire. Mais quelqu'un qui a été endoctriné, bah, il pourra pas te donner une bonne raison pourquoi il croit ce qu'il croit. Et on va faire le test là maintenant. Tu viens de dire que tu es musulman sunnite. Ouais. Est-ce que tu sais au moins ce que ça veut dire l'islam sunnite ou pas? Tu sais ce que ça veut dire? Bien sûr, la sunna, c'est la sunna du prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Oui, mais c'est quoi l'islam sunnite? C'est en gros, voilà, suivre les voies du prophète, le meilleur des hommes, tu vois. Je connais. Oui, mais c'est quoi l'islam sunnite? Tu sais quoi? Tu connais la charia? Charia. Ouais, la charia, je connais, ouais, la charia. C'est quoi les sources de la charia? Enfin, je connais entre guillemets, je connais un petit peu, j'en ai entendu parler, quoi. Là, on est avec mes questions et je vais être honnête avec toi parce que tu es quelqu'un de sympathique. Après, je t'ai pas dit je suis un savant. Non, mais il y a pas, justement, c'est pour ça que je te pose ces questions-là. Je vais être honnête. Je vais te dire pourquoi je te les pose. Comme ça va pas être de la manipulation. Je te les pose pour savoir si ta croyance, elle est basée sur une connaissance ou est-ce qu'elle est basée sur une ignorance. Et une croyance qui est basée sur une ignorance, il y a d'énormes chances qu'elle soit de l'endoctrinement. C'est pour ça que je te pose la question. L'islam sunnite. Mes recherches, je les ai fait tout seul, moi. Moi, personne m'a aidé, personne m'a dit, va prier. Donc, dans tes recherches à toi qui t'ont convaincu que ce que tu crois est vrai, c'est quoi les sources de la charia? C'est quoi? Après ça, je te c'est quand même un truc important dans l'islam sunnite. Je l'ai pas étudié. Moi, je suis nouveau, je suis nouveau, tu vois. Je vais te les donner. Je vais te les donner. La première source, c'est le Coran. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Ce qu'on appelle la charia, ça veut dire la loi ou la législation. Tu vois, tu traduis ça comme ça. Donc c'est ce qu'on appelle ce que Allah et le prophète veulent comme loi, qui soit appliquée. Il n'y a pas que ça, mais globalement, on va dire que c'est ça. Donc, la première source de ça, c'est le Coran. La deuxième source, c'est la Sunna. C'est le Coran en première position, la Sunna en deuxième position. C'est rapporté par les hadiths. Voilà. Donc, la Sunna, c'est quoi? C'est ce que le prophète a fait, ce que le prophète a dit et ce que le prophète a décidé. Voilà. Et on le sait, on a ces informations-là, c'est-à-dire ce que le prophète a dit, ce que le prophète a fait, et ce que le prophète a décidé, on a ces informations-là quand on va aller se référer dans la sira et les hadiths. Voilà, les hadiths authentiques. C'est bon? C'est la deuxième source. La troisième source, c'est ce qu'on appelle le consensus. Al-ijma'. C'est-à-dire quand il y a un consensus entre les 4 écoles sunnites. C'est-à-dire Hanbalite, Shafi'ite, Malikite, qu'est-ce que j'ai pas dit? Hanbalite, Malikite, Shafi'ite et Hanafite, je l'ai dit, non? Non, Hanbalite. Après, tu vois, il y a des hadiths faibles et il y a des hadiths véridiques, tu vois. J'ai pas dit Hanafite, c'est encore les robinets. Chaque fois, je les oublie. Donc on a les 4 écoles de Madhahib al-Arba'a, donc les 4 écoles de l'islam sunnite, quand il y a un consensus entre eux sur une question. On appelle ça un consensus. Et le consensus est établi, encore une fois, en utilisant le Coran et la Sunna. Et la quatrième source de la charia, c'est ce qu'on appelle al-qiyas, donc l'analogie. Tu vois, je te donne des informations et on va voir si tu connais tout ça. Et une fois que tu auras ces informations-là, déjà de 1, tu peux aller vérifier si je suis en train de mentir ou inventer des choses. C'est très simple. Hein. Ah non, je te crois, je veux pas pourquoi tu mens. Voilà, tu me fais confiance parce qu'il n'y a pas de raison que je te monte. D'ailleurs, on est devant 2300 personnes. Ça serait débile que je commence à mentir. Donc, voilà les 4 sources. Mais est-ce que toi, tu connais ça? Est-ce que tu sais ce que la charia dit? Non, je t'ai dit, je suis nouveau, moi. Est-ce que tu connais, voilà, est-ce que tu connais les hadiths? Est-ce que tu connais, par exemple, il y a un verset dans le Coran qui dit, le verset 33, 21.
Donc, sourate les coalisés, verset 21. Qui dit que vous avez dans le prophète un exemple à suivre. Voilà. Je t'ai pris vraiment un verset simple. Donc, c'est Allah qui parle. Hein. C'est Allah qui parle. Vous avez dans le prophète un exemple pour tout le monde. Tu penses que cette parole d'Allah, elle est vraie ou elle est fausse? Bah, je pense qu'elle est vraie. Est-ce que la parole d'Allah, cette parole-là, ce verset-là, voilà, cette parole-là d'Allah, elle est vraie tout le temps? Ça veut dire même aujourd'hui, ça reste vrai? Ou aujourd'hui, non? En tout temps, tout lieu, comme on dit. En tout temps, tout lieu. Tout temps, tout lieu. Je suis d'accord avec toi. Donc moi, qu'est-ce que je fais pour ça, pour avoir le prophète comme exemple? Je vais aller voir la sira, donc les hadiths authentiques, pour prendre le prophète comme exemple. Dis-moi, quand le prophète s'est marié avec Aïcha, elle avait quel âge? Franchement, t'as vu, ça, c'est pas des trucs qui m'intéressent, ça. Tu vois. Et pourtant, ça devrait t'intéresser. Ouais, je suis d'accord avec toi. Enfin, ça m'intéresse, mais ça m'intéresse de loin, tu vois. Mais tu penses pas que c'est important quand on dit de quelqu'un qu'il est parfait et qu'on doit suivre son exemple, d'aller justement voir de quel exemple on parle ou pas? C'est-à-dire la personne qui va s'empêcher d'aller vérifier de quel exemple on parle, encore une fois, on a un signe d'endoctrinement par la peur. Parce qu'il a peur de découvrir ce que cet exemple à suivre a fait. Tu n'as pas peur? Prouve-le. Quel âge avait Aïcha? Quel âge avait Aïcha quand elle s'est mariée? Tes lives, je les ai tués, tes lives. En gros, t'as vu, je me suis nourri que de tes lives. Oh, t'inquiète, Jack. Bah, merci. Non, mais vu que tu as tué mes lives, comme tu dis, ouais, tu as demandé la parole, ça veut dire que tu voulais me parler. Ouais, parce que voilà. Ben, je suis là et je te propose justement cette discussion. Je t'ai laissé tout à l'heure, je crois, 10-15 minutes où je t'ai dit, pose toutes les questions que tu veux, mais maintenant c'est moi qui parle. Vas-y. Je t'ai même dit, est-ce que tu as fini toutes tes questions? Tu m'as dit oui. Ouais. Très bien. Donc, à quel âge Aïcha s'est mariée avec le prophète? Ouais, c'est marqué 6 ans. Moi, je suis bien. Et à quel âge ils ont consommé le mariage? Ben, 9 ans, tu vois, mais après... Et le prophète avait quel âge? 54 ans. Dis-moi. Après, moi, je pense... Si vraiment Allah avait raison et que je devais prendre le prophète comme exemple. Ouais. Mais je pense qu'il y a des erreurs un peu dans ça, tu vois. Il n'y a pas de souci. Mais dans ce cas-là, tu me dis pas que tu es musulman sunnite ou que tu appliques la méthodologie sunnite. Parce que là, on a 21 hadiths authentiques. Il y a même un consensus sur ça. Tu vois? C'est pas ça. Ah, non, il n'y a pas de souci. Encore une fois, tu as le droit. Tu as le droit. Par lui. Tu vois, le Coran, tu as le droit. Tu as le droit de croire ou de rejeter ce que tu veux. Mais je pense. Très bien. Je pense, hein, que dans les hadiths, il y a beaucoup d'erreurs, tu vois. Même les hadiths authentiques. Ben, l'humain commet des erreurs. Le prophète, il commet aucune erreur. Tu vois. Ça veut dire qu'on a des hadiths authentiques, qui nous transmettent une information qui est fausse. C'est ce que tu dis. T'as vu, moi, je vais te dire un truc, Jack. Oh, j'ai vu une vidéo, des chirs, ils ont rapporté des mauvais hadiths à l'époque. Oh, leurs visages, ils sont transformés, oh, subhanallah, avec le temps, Rabbi, tellement ils savaient que c'était faux ce qu'ils disaient, ce qu'ils racontaient, là. Il aurait arrivé, des changements spirituels. Oh, ça, c'est des trucs, c'est, comment t'expliquer, faut voir plus loin que son nez. Toi, tu vois pas plus loin que ton nez, Jack, tu vois. Toi, tu vois ce qu'il y a proche de toi, alors qu'il faut voir loin. Comme l'esclavage, tu parles d'esclavage. Aujourd'hui, tu parles des droits de l'homme. Aujourd'hui, tu vois pas, on est en pleine guerre mondiale, là, avec la Russie, tout ce qui arrive. L'esclavage, ça va revenir. Tout va revenir, Jack. Tout va revenir. Et moi, je préfère mieux appliquer cette loi-là, que quand tout ça va revenir, que appliquer la loi de Koufar. Je vais dire la vérité. Je peux te poser une dernière question? Ouais. Quelle est la forme de la Terre? La forme de la Terre, je l'ai jamais vue de mes yeux. Je vais pas te mentir, je ne sais pas. Tu ne sais pas.
Si moi je te dis que la Terre est sphérique, tu es d'accord avec moi ou tu n'es pas d'accord avec moi? Non, je suis pas d'accord. Tant que je l'ai pas vu, je sais pas. Ça veut dire que tu ignores la forme de la Terre. Ouais, je l'ignore complètement. Tu n'as pas cette information. Non, je n'ai pas cette... Voilà, c'est ça, je n'ai pas cette information. Très bien. Alors maintenant, je vais être honnête. Je te donne un choix. Je te donne un choix. Et je donne le même choix à l'irréductible athée qui est à côté de toi. Voilà. Je vous donne un choix. Je vous dis, je vous pose une question. Si votre réponse est fausse, je vais vous casser tous les os de votre corps. Et si votre réponse est juste, je vous donne $1 million. Ah non, 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 non. Alors, non, c'est sérieux, c'est vraiment sérieux, irréductible athée. C'est vraiment sérieux. Okay. Si ta réponse est fausse, je te casse tous les os. Et si ta réponse est juste, je te donne $1 million. Et si tu ne réponds pas, je te casse tous les os. Oh. Quelle est la forme de la Terre, Alexandre? Alors, je pense que c'est une sphère. Merci, Alexandre. Merci. Et toi, ZZ, exactement la même chose. Hein. Non, mais tu as pris un pari. Tu as pris un risque. Soit je vais te casser les os, soit je vais te donner $1 million. Et toi, ZZ? Moi, je sais pas, je t'ai dit, je ne sais pas. Ah, quand tu dis je sais pas, on a dit je te casse les os. Donc, tu prends aucun risque, je vais quand même te casser les os. Là, au moins, tu as deux choix. Ah, mais au moins, c'est compréhensible. C'est pas, moi, je pense pas, je m'imagine pas, tu vois, quelque chose alors que je n'ai pas vu. Tu vois, ça que aussi c'est le but de cette question. C'est pour ça que tu prends un pari. Parce que si tu ne réponds pas, à coup sûr, je vais te casser les jambes. Mais si tu réponds, tu as une petite chance. Si tu as la bonne réponse, non seulement de ne pas avoir les os cassés, mais en plus d'avoir $1 million. Ben, franchement, la forme de la Terre, pour moi, elle est... je peux pas dire. Parce que si tu ne réponds pas, tu prends ça veut dire que tu n'as aucune chance. Je vais te casser les jambes. Mais prends une petite chance. C'est comme si tu me dis, oh, Allah, il ressemble à quoi? Je peux pas te dire. Pas du tout. Ouais, mais c'est pareil. Tu sais quoi? Je peux pas te dire. Je répète, si tu ne réponds pas, tes os vont être cassés. Et si tu réponds, il y a une petite chance, si ta réponse est juste, de ne pas avoir les os cassés et en plus d'avoir $1 million. C'est-à-dire, si tu ne réponds pas, tu es en train de me dire, Jack, casse-moi les os. Ce qui est débile. Oui, mais s'il préfère. On peut pas, comment dire, on peut pas obliger quelqu'un à répondre ce qu'on veut attendre, tu vois. Ah bah si, ça s'appelle une expérience de pensée. Tu as l'habitude de regarder mes lives, normalement, tu sais ce que c'est qu'une expérience de pensée. Bien sûr. Ah bah voilà. Non, allez, prends un risque. Et réponds quelque chose en pensant que c'est la réponse qui va avoir le plus de chances d'être vraie. C'est exactement ce que Alex a fait. Il a pris un risque. Je prends un risque. C'est la réponse. Je vais prendre un petit risque. Allez, on va dire que la Terre, elle est ronde. Elle est sphérique. Ouais, voilà. Merci. Donc c'est pour toi. Mais j'en suis pas sûr. Tu vois, j'en suis pas sûr. Il y a pas de souci. Moi, je voulais juste savoir pour toi quelle est la réponse la plus plausible. Même pour Alex, c'est la réponse la plus plausible que la Terre soit sphérique. Donc pour toi aussi, c'est la réponse la plus plausible. Bien sûr. Merci beaucoup parce que je ne voulais pas découvrir parce que tu m'étais très sympathique de découvrir que tu croyais que la Terre était plate. Voilà, je voulais pas découvrir ça. C'est pour ça que je t'ai poussé dans tes retranchements. Je vais te poser une dernière question avant de te libérer. Vraiment. Moi aussi, j'ai une petite question avant. Bah vas-y, les invités d'abord. Merci, impeccable. Alors moi, je me disais, tu vois, quelle est la preuve qu'il n'y a pas de créateur? C'est bizarre parce que j'allais exactement te parler de ça. Tu as lu dans mes pensées. Vraiment, tu as lu dans mes pensées. Tu vois, quelle est la preuve? T'as vu avec tout ce qu'il y a? Oui. Avec tout ce qu'il y a, le monde. Je t'assure que j'allais te parler de ça.
Parce que pour moi, je vais te dire un truc, Jacques. Pour moi, s'il n'y aurait pas de créateur, tu vois, la Lune, ça serait nos voisins. En gros, on pourrait envoyer des lettres à des gens qui habiteraient sur la Lune, sur Mars, sur Jupiter, tu vois ce que je veux dire? Quelle est cette preuve-là? Elle est inexistante, tu n'en as pas, tu vois? Je vais te répondre de manière exhaustive. Vu que tu suis mes débats, tu sais qui est Brahma? Ah, Brahma. Ah, ouais, je le connais très bien, Brahma. Donc Brahma, c'est le dieu chez les hindous. Chez les Indiens. Donc Brahma, c'est le dieu chez les hindous. Est-ce qu'on peut croire à un créateur sans croire que c'est Brahma? J'ai pas compris. Est-ce qu'on peut croire à un créateur sans croire que c'est Brahma? Ah, mais après, tu vois, on sait très bien c'est qui le créateur. C'est ça la question que je te pose. Brahma, c'est le dieu hindou qui leur a révélé le Veda, tu vois. C'est un dieu qui existe, on sait ce qu'il a dit et tout. Mais est-ce qu'on peut croire à un créateur, mais ne pas croire en Brahma? Ou alors on est obligé. Si on croit à un créateur, on croit forcément à Brahma. T'as vu, moi je vais pas te mentir. Tu veux qu'on parle sincère, je vais parler sincère. Ah, peut-être que Brahma, leur divinité, c'est un djinn, hein, on sait pas. Hein. Mais est-ce que c'est le dieu créateur, Brahma? Non, après ça, bien sûr que non. Mais après, peut-être eux, ils l'ont élevé très bien. Donc toi, tu es un exemple parfait. Tu crois à un créateur, toi. Ouais. Mais tu ne crois pas à Brahma, que c'est lui le dieu créateur. Non. Donc c'est possible de croire en un dieu créateur sans croire en Brahma. C'est possible. Toi, tu es un exemple. De la même façon, c'est possible de croire en un dieu créateur sans croire à Ahura Mazda. C'est possible, qui est le dieu de Zoroastrien. Oh là, tu m'as trop embrouillé, Jack. Tu vas voir que c'est limpide et c'est simple. Et la troisième question, c'est celle-là normalement qui devait t'embrouiller un petit peu, mais je crois qu'elle va complètement te bloquer. C'est possible de croire en un dieu créateur et ne pas croire en Allah ou pas? Eh ben, si la logique des choses est non, vu que Allah est le Dieu créateur. Mais est-ce qu'il y a des gens sur terre qui croient en un Dieu créateur et qui ne croient pas en Allah? Ça existe des gens comme ça ou pas? Ben, si essaye, je t'assure, hein, essaye de t'ouvrir un peu l'esprit et essaye d'intégrer d'autres façons de penser. Ne reste pas focalisé que ce que l'islam t'a dit, Sors un peu de l'islam et regarde dans le monde. Est-ce que dans le monde, il y a des gens qui croient en un Dieu créateur, mais ne croient pas en Allah? Oui, ça je suis d'accord. Donc c'est possible de croire en un Dieu créateur sans croire en Allah. C'est possible. Merci. À ton avis, hein, ceux qui croient au Dieu créateur et qui croient que ce Dieu créateur, c'est Brahma. Pourquoi ils le croient? Pourquoi ils associent les deux? Bah parce qu'ils savent au fond d'eux qu'il y a un Dieu créateur et ils cherchent, je pense, c'est qui, à savoir c'est qui, tu vois. On a déjà répondu à cette question tout à l'heure. Tu sais pourquoi ils font ça? Parce que c'est ce que croyaient leurs parents. Ouais, ils ont hérité de cette croyance. C'est vrai. Non, mais ceux qui croient, je finis mon raisonnement parce que j'ai envie d'arriver à une conclusion. Et ceux qui croient à un Dieu créateur et qui associent à ce Dieu créateur Ahura Mazda, donc le Dieu chez les Zoroastriens, ben c'est parce que c'est ce que leurs parents croyaient. Ils ont hérité de cette croyance. Et ceux qui croient en un Dieu créateur, ils associent ça à Allah, c'est parce que c'est ce que leurs parents croyaient. Encore une fois. Tu sais, t'as vu, on tourne. Je finis ma conclusion, s'il te plaît. Je finis ma conclusion. Donc on tourne, on retombe toujours sur la même chose. L'endoctrinement et l'héritage de la religion. C'est tout. Ça veut dire toi, tu crois à un Dieu créateur. Et ça, moi, comment te dire ça? Je le comprends. Je partage pas cette croyance, mais je comprends
que des gens puissent croire à un Dieu créateur. Parce que c'est une réponse satisfaisante quelque part pour expliquer le monde qui nous entoure. Comment tu expliques la lune, le soleil, les arbres, les animaux? Je le comprends. C'est une réponse qui d'apparence semble satisfaisante. Moi, je sais que c'est un appel à l'ignorance, mais ça, c'est pas grave. Le truc, c'est que non, c'est un appel à l'ignorance. C'est un sophisme. Tu peux taper sur Google c'est quoi l'appel à l'ignorance et tu auras l'explication. Ça, c'est un sophisme qui dit que je ne sais pas, donc c'est Dieu. Voilà, c'est une façon de penser. Alors que moi, je ne sais pas, donc je vais essayer de savoir. Je vais pas directement dire si je ne sais pas, donc c'est Dieu. C'est comme les gens qui te disent je ne sais pas comment les pyramides, on a construit les pyramides d'Égypte. Je ne sais pas, donc c'est les extraterrestres. Ça s'appelle un appel à l'ignorance. Donc je te disais, donc je te disais par rapport à ça, toi. Je comprends parfaitement que tu crois à un Dieu créateur, mais le fait que tu associes le Dieu créateur, par exemple, à Brahma, je t'aurais dit, c'est parce que tu es né dans une famille hindoue. C'est pour ça que tu associes les deux. Et vu que toi tu es né dans une famille musulmane, tu associes ce Dieu créateur à Allah parce que tu es né dans une famille musulmane. Moi, je suis né en France. Alors que je suis pas né mes parents, ils priaient pas. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ils sont pas musulmans, tes parents? Peut-être que je me trompe. Ils priaient pas. Ils sont pas musulmans. Ils sont pas musulmans. Smahli, ils priaient pas. Maintenant, ils prient, tu vois. Mais à l'époque, tes parents sont musulmans ou pas? Tes parents sont musulmans ou pas? Ouais, là merci. Maintenant. C'est ce que je disais, voilà. Donc tes parents sont musulmans. Quand t'étais petit, ils étaient pas musulmans. Ouais. Ils étaient quoi? Athées? Non, en gros, ils priaient pas, tu vois. Ils priaient musulmans, c'est quoi? On s'en fout s'ils priaient ou pas. Je te dis s'ils étaient musulmans ou pas. Ouais, ok. S'ils croyaient en Allah ou pas. Ouais. C'est ça la question. S'ils croient en Allah et au prophète Mahomet ou pas. Ouais. Maintenant, comment ils pratiquent leur religion, moi je ne vais pas m'immiscer. D'accord. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris cette approche de discussion avec toi. Parce que tes parents sont musulmans. Sinon, j'aurais pris une autre approche. Donc, tu vois, toi, tu fais la même erreur. Tu crois à ce Dieu créateur et on t'a forcé à l'associer avec Allah pour des raisons culturelles. C'est tout. Mais je t'assure, si tu te poses les bonnes questions, toi-même tu vas comprendre. Le Dieu auquel tu crois toi, celui que tu utilises pour expliquer le monde, ce Dieu-là, il est 1000 fois mieux qu'Allah. Je suis sûr que le Dieu auquel toi tu crois, il est contre le mariage des petites filles. Allah ne l'est pas. Je suis sûr que le Dieu auquel toi tu crois, il ne veut pas qu'on coupe la main du voleur. Allah le veut. Je suis sûr que le Dieu auquel toi tu crois, il ne veut pas, il n'autorise pas l'époux à frapper sa femme. Allah l'autorise. Je suis sûr que le Dieu auquel toi tu crois ne veut pas qu'un être humain, un seul être humain, soit esclave d'un autre. Je suis sûr et certain que le Dieu auquel toi tu crois ne veut pas de ça. Allah, il autorise ça. Le prophète Mahomet lui-même, d'après les récits de l'islam sunnite, avait des esclaves. Donc réfléchis 2 secondes. Est-ce que ton Dieu auquel tu crois, ce Dieu créateur-là, c'est vraiment lui, Allah? Parce que si c'est le cas, ça serait grave. Hein? Moi, je suis sûr que c'est pas le cas. Et pose-toi les bonnes questions. Moi, je te mens pas. Moi, Allah, je l'aime. Moi, c'est plus qu'un amour que j'ai pour lui, tu vois. C'est un truc incroyable, tu vois. Il me dit à cette heure-ci, j'entends un truc, c'est Allah direct, je fais pour lui, tu vois. Je te conseille d'essayer quelquefois de distinguer, de faire la distinction entre le Dieu créateur et Allah. Essaye. Mais frérot, je vais même t'aider. Hein. Je vais même t'aider. Il m'a sorti de la merde, tu vois. Moi, c'est Allah Ta'ala, il m'a sorti de la merde, et ça, je lui ai redevable, tu vois. C'est ça le truc. Donc, tu veux dire que Allah peut sortir les gens de la merde? Ouais, frère, quand t'es là, tu pries, tu fais des doigts. Il peut le faire. Il peut le faire. Ouais. Ah. On va parler d'un truc alors. Il fait quoi Allah alors avec les enfants palestiniens? Ça après c'est des martyrs. Il peut ou pas les sortir de la merde? Ouais, il peut, je suis d'accord avec il peut. Donc il a choisi de ne pas le faire.
Non, c'est pas il a choisi de pas le faire. Il pouvait pas le faire. Il veut le faire, mais il a pas pu. En fait, il guide ton âme à prendre les bonnes C'est pas voies. la question, c'est pas la question. Ouais. Tu viens de dire que Allah t'a aidé, toi, le français, à sortir de la merde. Donc toi, le français, il a pu. Puisqu'il peut tout. Ah, mais Donc alhamdoulilah, Allah, il peut, il pouvait sortir de la merde les enfants palestiniens ou pas? Ouais, mais il les a sortis. Pourquoi il de a la pas merde. fait? Pourquoi il a Il pas les fait? a sortis de la merde. Donc les enfants palestiniens ne sont pas dans la merde. On est d'accord? Moi, je suis d'accord, moi. Merci beaucoup. Moi, c'est des martyrs. Oh, les frères, ils vont être mieux que nous. Ils vont être mieux que moi, mieux que tu vois. Si tu sais là un peu la religion musulmane, les martyrs, ils sont. Malheureusement, bien traités. c'est ça le problème avec les religions. C'est qu'ils t'amènent à accepter l'injustice. Et c'est pour ça que les tyrans adorent les religions. Ils les mettent toujours en avant. Ils les protègent. Les tyrans protègent les religions. Parce que la tyrannie, quand elle va te marcher sur la tête et t'écraser, il y a que la religion qui va t'empêcher de te révolter contre ce qui t'écrase. Parce que tu vas dire, ouais, mais Dieu va me rendre justice après la mort. Ou alors je vais finir martyr et ça sera la meilleure, je vais finir dans le paradis, je vais avoir la meilleure vie dans le paradis. Mais ta vie avant ta mort, elle est foutue. Et les gens qui tyrannisent adorent ce genre de discours. C'est pour ça que je suis athée militant. ZZ, prends grand soin de toi et soin de ta famille. Merci beaucoup. Ah, mais parce que attends, je voulais rajouter un petit truc. Et il faut qu'on tourne un peu la discussion parce que Ouais, ok, sinon, non, bah, ok, on va pas bah, rester des vous heures. remercier. Je voulais juste Je vous te laisse, remercier. et voilà, je te laisse un dernier mot. Et Ah, je voulais vous remercier. Vous m'avez fait monter. C'est mon premier live. Et merci Jack. Merci à la team Jack. Blamzia. Et ben je vous regarde. Hein. Si vous pouvez me faire descendre, je sais pas comment faire. Non, je vais le faire. En tout cas, si tu as regardé tous mes lives, tu as Ah bon ouais, goût. bien sûr. Moi, je te dis, je te suis Jack sur YouTube, de partout. Oui, Ouais, tu as très bon goût. Tu as Y a très pas bon de goût. souci. Merci beaucoup. Eh, merci Jack. Merci. N'oublie pas aussi de regarder Cassius Lady ou l'Irréductible Latte et Amir Aposta. Et Ali Babal aussi qui était présent tout à l'heure. Karim ne veut pas faire de chaîne YouTube, donc il préfère dormir pendant les lives. Par exemple, là, je suis sûr qu'il est en train de dormir. Il fait travailler John Lebon, je sais pas, quelqu'un. Non, il Non, je sais. il le connaît pas. Je sais. Zlatan, c'est ça? Ouais. Zlatan? Zlatan, active ton micro. Pardon. Vas-y, réactive. Ouais, allô? Allô? Je t'ai fait monter. C'est moi qui t'ai envoyé l'invitation. Ouais, y a pas de Parce que souci. Ouais, parce que tu as écrit qu'on raconte n'importe quoi sur l'islam. C'est ça que tu as écrit? Non. Tu peux me donner un exemple, une phrase qu'on a dit Non, c'est qui déjà, est fausse? déjà, j'ai pas remarqué ça. Je voulais, je Il faut voulais, quand même. qui, moi, non, j'ai pas fait de commentaire, moi. J'ai juste demandé à monter. J'ai mis aucun commentaire. Mon pote, j'ai pu te faire monter justement parce que tu as écrit un commentaire. Donc j'ai cliqué Non. sur ton commentaire et je t'ai demandé de monter. Alors, si ton live il est enregistré, tu iras y jeter un coup d'œil et tu verras que j'ai mis aucun commentaire. Parce que non, mais tu aimes bien. Non, mais je te parle sérieusement. En plus, C'est pas grave, on va pas non, faire mais frère, non, je te parle tu sérieux. as écrit qu'on raconte n'importe quoi sur l'islam, C'est j'ai vrai. cliqué sur ton Bon, commentaire alors, et je alors, t'ai je fait, te et je t'ai modifie mon je t'ai envoyé une invitation. Maintenant, si tu dis que c'est faux, bah c'est faux, si tu veux. Vas-y, tu peux Je te mets au défi, tu peux dire ce que tu veux. Je te mets juste au défi de me sortir. T'as vu, tu me sors le commentaire que j'ai mis, c'est obligé que tes abonnés ou qui que ce soit, il a le live, c'est obligé. Tu me mets le commentaire que j'ai mis et je disparais maintenant, tout de suite, même pas en dialogue. Très bien. Est-ce que tu as un truc à dire ou pas? Oui, bien sûr, j'ai un truc à dire, comme tu dis. Ah, on t'écoute. Je vous écoute. Ben déjà, quand tu parles, par exemple, de l'endoctrinement, moi, je pense pas que ce soit de l'endoctrinement. Je vais juste expliquer pourquoi. Par rapport aux familles, hein, je te parle bien sûr, hein. Des parents, par rapport aux familles, les enfants qui connaissent pas trop,
et qui sont musulmans par rapport à leurs parents, comme tu dis. Est-ce qu'il y a que moi qui n'a pas compris ou j'ai pas compris ta phrase. D'accord. Essaye de la reformuler. Tout à l'heure, tu parlais avec ZZ. Oui. Tu lui demandais pourquoi il était converti, d'accord? Converti? Non, j'ai dit pourquoi il est musulman. Oui, d'accord. Pourquoi il est musulman? C'est pareil. Bref, et tu lui as demandé si c'était par recherche ou si c'était de l'endoctrinement. On est d'accord? Non, je lui ai dit, est-ce que c'est parce que il peut me donner de bonnes raisons qui l'ont amené à être musulman sunnite, ou c'est juste parce que c'est ce qu'il a hérité de ses parents? D'accord, t'as pas parlé d'endoctrinement depuis tout à l'heure? Ben, l'héritage, j'ai même expliqué que cet héritage-là, quand il s'agit de l'islam sunnite, ça passe par l'endoctrinement depuis l'enfance, et j'ai donné plein d'exemples. Donc moi, comme je te disais, je pense pas que ce soit de l'endoctrinement. Après, par exemple, toi, tu es athée, c'est ça? Si je comprends bien, tu crois en rien. Je ne crois pas en Dieu, c'est ça. Tu ne crois pas en Dieu. Donc, t'as vu, toi? Tu crois en rien. Ouais, y a pas de souci, tu crois pas en Dieu, y a pas de problème. Oui. Donc, t'as des enfants? Je sais pas si t'as des enfants. C'est pas important. D'accord. Si par la suite, t'aurais des enfants, toi, tu aimerais bien les élever avec la conviction que tu as toi. C'est-à-dire, toi, tu aimerais apprendre à tes enfants qu'ils ne croient pas en Dieu. On est d'accord? Non. Non, pas du tout. Non. Tu leur laisses le libre choix? Bien sûr, moi, j'aimerais que mes enfants aient ce qu'on appelle le libre arbitre. Non, c'est pas le libre arbitre. C'est pas la peine d'utiliser des mots, des concepts religieux. J'aimerais bien que mes enfants aient un esprit critique aiguisé face à toutes les affirmations qu'on leur fait. Que n'importe qui, et ça veut dire, à chaque fois qu'on leur fait une affirmation, j'aimerais que mes enfants, ou même tous les gens que je fréquente, j'aimerais qu'ils aient un esprit critique pour juger de la véracité de ces affirmations. Voilà. D'accord. Et si par exemple, on va dire qu'ils y arrivent pas et ils vont dans un chemin qui te convient pas, tu vas les laisser ou tu vas les... Par exemple, ils vont se convertir à l'islam, c'est ça que tu veux dire? Non, on va parler à n'importe quelle religion, parce que voilà, au christianisme ou n'importe quoi. Ça veut dire qu'ils n'ont pas un bon esprit critique. Oui. Donc, tu vas les laisser comme ça ou tu vas aller leur dire non, je vais les reprogrammer. D'accord. Bien sûr que je peux faire. Tu sais, on peut rien faire avec ces enfants. On peut les aimer, essayer d'être gentil avec eux et être présent quand ils ont besoin de toi. Sinon, c'est des êtres à part entière. C'est pas à moi de décider à leur place. Donc, en gros, tu ferais un endoctrinement, on est d'accord? Que toi aussi, tu le ferais avec ton enfant. S'il va pas dans le chemin que tu penses, tu lui ferais un endoctrinement en lui disant qu'il n'y a pas, que Dieu n'existe pas et tu aimerais qu'il se remette, comme tu as dit, tu le robotiserais, on est d'accord? Tu le reprogrammerais. Donc, tout ce que je viens de te dire, toi, tu en conclus que je ferais un endoctrinement. Encore une fois. Non, je t'ai parlé d'esprit critique. Ça veut dire, s'il me pose la question, papa, est-ce que tu crois en Dieu? Je leur dirais non. Ils me disent pourquoi? Je leur donnerai de bonnes raisons. Et pourquoi ça serait de bonnes raisons? Pourquoi ça serait de bonnes raisons? Parce qu'ils auront, j'espère, un esprit critique qui leur permettra d'évaluer si les raisons ou l'absence de raison que je leur donne, c'est quelque chose de rationnel et de logique ou pas. Et l'endoctrinement consiste justement à faire le contraire de ce que je te dis. Par exemple, dire à ses enfants, Dieu existe, c'est Allah, et quand il va te dire pourquoi, tu lui dis parce que c'est ce qui est marqué dans le Coran. Non. Et qu'il va te dire pourquoi ce qui est marqué dans le Coran c'est vrai, tu lui dis parce que c'est la parole d'Allah. Non, c'est pas de bonnes raisons, ça s'appelle un raisonnement circulaire, on vient de violer la logique et la rationalité. Tu vois la différence entre mon comportement et le comportement qui consiste à faire entrer une religion dans la tête des enfants ou pas? Si tu la vois pas, c'est pas grave, hein. Passe à un autre. Personnellement, non, je te dis la vérité. Personnellement, pour moi, ce que tu viens de dire là, c'est exactement pareil que l'endoctrinement. Pour moi, hein. Après, si moi je pense bêtement... Il n'y a pas de souci, je viens de t'expliquer. Mais si tu n'arrives pas à comprendre, passe à un autre sujet. Il n'y a pas de souci. Voilà. Après, tu parlais, donc, tu disais que tu crois pas en Dieu et que le Coran était écrit par un être humain, c'est ça? Alors, je vais te dire la phrase directe. Comme ça, on va pas tomber dans l'absolutisme que les gens adorent. Il n'y a
il n'y a aucune raison qui pourrait amener que des livres anciens n'ont pas été écrits par des êtres humains. Il n'y a aucune raison. Tous les livres, sans exception, les livres anciens, ont été écrits par des êtres humains. Il n'y a aucune raison de penser le contraire, quel que soit le livre. Donc l'affirmation que le Coran n'est pas écrit par un être humain, mais par un Dieu, cette affirmation, elle est extraordinaire. Donc, comme le principe qui dit que toute affirmation extraordinaire mérite des preuves plus que ordinaires, ou pour citer vraiment la citation comme elle est écrite, des affirmations extraordinaires méritent des preuves plus que extraordinaires. Donc c'est ça que moi j'attends, voilà. S'il y a un hindou qui me dit mon livre n'est pas écrit par un être humain, mais un Dieu, apporte la preuve. Et j'espère que ta preuve est solide, hein. Parce que le raisonnement circulaire, non seulement c'est une mauvaise preuve, mais en plus c'est un argument des plus fallacieux. Je dirais même c'est, pour moi, je sais pas pour vous, chacun a ses sophismes préférés. Moi, le raisonnement circulaire, c'est le pire. C'est-à-dire, il annule complètement l'esprit critique de la réflexion. Le raisonnement circulaire, c'est l'absence totale de réflexion. Voilà. Spider-Man existe parce que j'ai un livre qui parle des aventures de Spider-Man. Oui, d'accord. Si c'est pas là, si tu n'annules pas ton intelligence par ça, je vois pas ce que c'est. D'accord. Est-ce que tu m'as écouté ou pas? Parce que j'ai essayé de me... Oui, non, oui, je t'écoute. Il n'y a pas de souci. Non, je t'écoute. Maintenant, je veux juste te demander un petit truc. J'aimerais te poser une question. Comment ça se fait que dans le Coran, il y est écrit des choses qu'aujourd'hui même, on se rend compte? Comment est-ce possible qu'un être humain, à l'époque où le Coran a été révélé, puisse savoir des choses que l'on découvre qu'aujourd'hui avec de la technologie? Si tu arrives à me répondre à ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Ça veut dire que il y a des phrases dans le Coran qu'un être humain du 7e siècle n'aurait pas pu écrire. Non, pas les phrases, des faits. C'est pas pareil. Où ces faits-là sont transcrits. Oui, tout à fait. Par quoi? Par des phrases. Par un écrit, tout à fait. Très bien. Donc il y a des phrases qui nous transmettent des faits qu'un être humain du 7e siècle ne pouvait pas transcrire. Oui, tout à fait. C'est littéralement ce que je t'ai dit, tu m'as dit non. Donc c'est ça. Avant d'essayer d'expliquer un fait, il faut s'assurer que le fait est vrai. C'est-à-dire avant que j'essaye de t'expliquer comment il y a des phrases qu'un être humain ne pouvait pas écrire à l'époque, j'aimerais qu'il y ait des phrases. Donne-moi une phrase du Coran qu'un être humain ne pouvait pas écrire. Et comprends bien ma question. Je vais te la préciser. J'espère que tu m'écoutes. Hein. Quand je te dis donne-moi une phrase qu'un être humain ne pouvait pas écrire à l'époque, ne comprends surtout pas. Oui. Donne-moi un sens de la phrase, le sens que tu as donné à la phrase, qu'un être humain du 7e siècle ne pouvait pas donner ce sens-là. Je te donne un exemple pour que tu me comprennes. Hein. C'est comme si, c'est comme si Alexandre me dit, moi je crois en Dieu, il s'appelle Apophis. Et Apophis, c'est forcément un Dieu. D'ailleurs, il a dit une phrase dans son livre que un être humain ne pouvait pas prononcer parce que cette phrase-là, et je te vois venir, hein, Alexandre. Tu m'as dit cette phrase-là, un être humain ne pouvait pas l'écrire parce qu'elle nous décrit la théorie du Big Bang. Je lui dis, oh, vas-y Alexandre, c'est quoi cette phrase? Il m'a dit, mon Dieu a dit, Apophis a dit, il n'y avait rien et j'ai chié l'univers. Je lui dis, mon pote, là tu as donné un sens à cette phrase qui est le Big Bang et tu me dis qu'un être humain du 7e siècle ne pouvait pas lui donner ce sens. Et je te dirais, oui, tu as raison, mais c'est le sens. C'est pas le même sens que tu lui as donné. Et toi, le sens que tu lui as donné par rapport au Big Bang, c'est parce que tu es quelqu'un de 2024. Mais dis-moi, est-ce qu'un être humain du 7e siècle pouvait écrire cette phrase? Qu'un Dieu a chié l'univers? Malheureusement, oui. Parce que ça, elle revient tout le temps. Bon, pas toujours chier, mais plus ou moins la même chose. T'as compris ma question? Donc, donne-moi une phrase qu'un être humain ne pouvait pas écrire.
Mais par contre, je te le redis encore une fois, excuse-moi, hein, je te répète, je vais pas te donner une phrase qu'un être humain n'aurait pas écrit, je vais te donner une phrase que pour moi, ça concerne que moi, bien sûr, Dieu a écrit, et c'est un fait, ce n'est pas une phrase, on est d'accord? Je te parle d'un fait, pas d'une phrase. Oui, une information, ce fait-là, c'est une information dans la phrase qu'un être humain ne connaissait pas. C'est bon, je peux te donner ma phrase? On est suspendu à tes lèvres. Quand tu sors de l'application, ton micro se ferme automatiquement. Ça veut dire que si tu es en train de parler maintenant, personne ne t'écoute. Ok, d'accord. Ah, peut-être que tu le savais pas. Non, c'est juste pour pas me tromper dans la phrase, tu vois, j'ai pas envie non plus de... C'est quelle sourate? Cassius ou Amir, ou je sais pas, va nous la lire. C'est sur la Lune et le Soleil et l'orbite. Sur la Lune, le Soleil et l'orbite. C'est ça. C'est quel verset? Attends, je vais allumer mon PC. Désolé pour le ventilo, il va se calmer. Vas-y, donne-moi quel verset? Est-ce que ce serait pas le 31-29 ou 39-5? Il y en a deux qui parlent de la Lune, chacun poursuivant sa course. Non. La 31-29 et 39-5. 21-33. Pardon, 21-33. Oui. Sourate. Ouais, c'est comme Sourate. 38-40. 21-33. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلا في فلك يسبحون. C'est ça? Zlatan, reviens parce qu'on t'entend pas. Dis-moi juste si c'est ça ou pas. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلا في فلك يسبحون. C'est ça. C'est ça? C'est-à-dire, c'est la combien? C'est 21-33, comme il a dit. Et il créa la Lune et le Soleil. Non, il créa... Non, et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le Soleil et la Lune, chacun voguant dans son orbite. Voilà. Donc moi, mon frère, s'il te plaît, j'aimerais savoir comment, à cette époque-là, quelqu'un pouvait savoir que le Soleil et la Lune tournaient sur une orbite, et non pas autour de la Terre, par exemple, comme on a cru pendant des années et des années. Très bien. Donc pour toi, le mot orbite ici veut dire qu'il tourne sur quelque chose. Ben, c'est le sens du mot orbite, à moins que tu me donnes un autre sens du mot orbite. Non, je vais appliquer une façon d'approcher cette question qui consiste dans la preuve par l'absurde. Je vais considérer que tout ce que tu dis est vrai. C'est bon? Tout ce que parce que entre nous, normalement, nous, ce qu'on fait quand on a un verset, c'est qu'on va aller voir le tafsir. Mais je vais te faire ce cadeau-là, je vais te dire que non, on va pas aller voir le tafsir. Parce que le tafsir ne parle pas que le Soleil a une orbite autour de du centre de la galaxie. Voilà, je te préviens. Mais c'est pas grave. Mais le Coran, donc une orbite... Attends, excuse-moi, le Coran le mentionne bien, on est d'accord? C'est bien écrit dans le Coran. Non. Si donc tu veux dire que le Soleil nous mentionne une orbite, ça veut dire ça tourne autour de quelque chose. Exactement, de lui-même. Donc, écoute bien ce que je vais te dire. Donc, tout ce qui est mentionné ici dans le verset tourne autour de quelque chose. Non. Oui. Tu vois, hein, tu la vois venir. Que le Soleil et la Lune... Tu m'entends? Pas très bien. Ouais, j'ai plus de batterie. Je suis en train de te dire que le Soleil et la Lune tournent sur leur... D'accord? Relis le verset. Sinon, je vais le relire, moi. Et c'est lui qui créa, et j'invite tout le monde à faire comme moi. Et celui qui créa la nuit, je fais la nuit, et le jour, le soleil et la lune, chacun voguant dans son orbite. Tu veux dire que Allah voulait nous dire que le soleil a une orbite, la lune a une orbite, le jour a une orbite et la nuit elle a une orbite.
Ou est-ce que c'est ça? Non, il veut juste dire que la Lune et le Soleil ont une orbite. Pourquoi il a parlé du jour, le jour et la nuit alors? Bah après c'est un peu facile ce que tu fais. Si toi tu as envie de le prendre comme ça. Je fais comme toi. Je t'ai dit, je vais même pas aller voir le tafsir. Parce que je suis sûr que le tafsir c'est complètement autre chose. Je fais comme toi. C'est ton interprétation. Si toi tu veux interpréter que le jour et la nuit ça fait partie de la phrase et que l'orbite était désignée pour le jour et la nuit. Donc, je les ai inventés. Okay. Je les ai inventés le mot jour et nuit. Tu m'écoutes pas. Je les ai inventés. C'est écrit. Mais je vais c'est écrit. Il donne 4 mots. Il a créé la nuit, le jour, le soleil, la nuit, chacun voguant dans son orbite. D'accord. Et c'est même pas une bonne traduction, parce que c'est pas chacun. C'est écrit kullan. Dans tous les cas, ça sert à rien. Kullun, pardon. Kullun fi falakin yasbahun. C'est-à-dire tous. Kullun, c'est tous. Parce que je parle arabe, hein. Je sais pas pour toi, mais moi je parle arabe. D'accord. Ben, comme je t'ai dit, c'est ton interprétation. Tu vois que ça n'a aucun sens. Alors maintenant, on va dire ce que ça veut dire. Si on lit le tafsir, on sait ce que ça veut dire. Kullun fi falakin yasbahun. Ça veut pas dire orbite, comme tu le penses. Ça veut dire une orbite autour de quelque chose. Ça veut juste dire que ça tourne ou ça bouge. Un truc du genre, c'est tout. C'est tout ce que ça veut dire. Ça tourne ou ça bouge. C'est pas orbite après, dans le sens les planètes ont une orbite autour du soleil ou quoi que ce soit. Après, il y a pas de problème. Quand tu vas aller voir le tafsir, pour le coup, je m'attendrais à une phrase comme ça prononcée par un être humain du 7e siècle. Je m'attendrais à une phrase comme ça. Tu sais pourquoi? Parce que c'est ce qu'il voit. Quand il lève la tête, il voit que la lune bouge. Il voit que le soleil bouge, et il voit que le cycle jour et nuit change. Donc il dit, bah, ça bouge. Je m'attendrais à ce qu'une phrase comme ça soit prononcée par un bédouin du 7e siècle. Par contre, si Allah voulait vraiment nous dire quelque chose de percutant, bah, il aurait pu dire que, je sais pas, que le jour et la nuit sont causés par le soleil, parce que quand on lit ça, on a l'impression qu'il n'a même pas compris qu'il y a une relation entre le jour et la nuit et le soleil. Et que la Terre est sphérique et qu'elle tourne sur elle-même et qu'elle projette ses rayons sur la moitié du globe. Je crois qu'il n'a même pas compris ça. C'est le système ce qu'on appelle nectéméral. Il n'a même pas compris ça quand on voit ça. Il aurait pu nous donner toutes ces informations. Je t'aurais dit, il aurait pu dire, par exemple, que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et que c'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre. Je peux juste te dire un truc, s'il te plaît? Vas-y, mon pote. On parle beaucoup et on peut pas parler, on peut pas échanger, en fait, puisque tu parles loin. Je sais, désolé. Parfois, je m'oublie. Non, y a pas de problème. Et c'est peut-être pas toi qu'aurait peut-être pas pensé, puisque tu dis qu'il n'a même pas pensé. Peut-être que c'est toi qui pense pas ou qui pense mal, non? Tu t'es jamais posé la question? C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que c'est peut-être toi qui fais soit exprès de pas comprendre, ou soit tu comprends pas. Parce que la phrase, elle est claire quand même. Pourquoi tu veux mêler le jour et la nuit avec la lune et le soleil? Parce que c'est ce qui est écrit. Oui, c'est ce qui est écrit, mais c'est comme toi tu le tournes. Alors que la phrase, elle veut pas dire ça à la base, on est d'accord quand même. C'est toi qui as parlé d'orbite, c'est toi qui as parlé de ce verset. Et dans ce verset, c'est ce qui est écrit. Je comprends pas où est-ce que tu veux en venir. Où est-ce que tu vas en venir, pardon. Non, pourquoi je parle du jour et de la nuit? Parce que c'est ce qui est écrit. Non, ça certainement raison. Ça marche. Par contre, je vais te laisser, ça te dérange pas, parce que... Je sais pas. T'as pas... Dis-moi. Pas un argument plus percutant que ça? Non, mais ça sert à rien, parce que franchement, je vais pas te mentir, hein. Sérieux, je vais pas te mentir, t'es trop dans le... T'es trop dans le truc de vouloir, comment dire, de vouloir toujours trouver quelque chose, tu vois. Donc, quoi que je te dise, en fait, tu vas trouver quelque chose. Oui, parce que... Non, c'est pas ça. Parce que je t'ai expliqué tout à l'heure la raison de ça. C'est une démarche. C'est une démarche qui, pour moi, je trouve rationnelle. Et je vais te dire pourquoi. Et toi-même, tu vas faire comme moi. C'est-à-dire, si quelqu'un va prétendre que son livre, le Veda,
est un livre divin, tu vas faire exactement comme moi. Tu vas lui dire, donne-moi la preuve que le Veda est un livre divin. Il va te dire, c'est écrit, le soleil bouge. Et c'est la preuve que, à l'époque, c'est un dieu qui a dit ça parce qu'il pouvait pas savoir que le soleil tourne autour de la, il a une orbite par rapport au centre de la galaxie. Tu vas faire exactement comme moi et lui dire, mais tout le monde voyait que le soleil bougeait, peut-être que c'est ce qu'il voulait dire. Le soleil bouge. Et tu sais pourquoi? Parce que la règle dirait, la règle, tous les livres, tous les anciens livres sont écrits par des êtres humains. Pour qu'on dise que ce livre-là, c'est pas un être humain qui l'a écrit, d'autant plus ça serait un Dieu créateur, ça prend des preuves très solides pour que ça soit vrai. Donc c'est ça qui me force à être exigeant face aux preuves que tu m'avances. Je ne vais pas décréter devant toi, que ce livre-là viole tout le principe que tous les livres sont humains, juste parce que c'est écrit, c'est lui qui a créé la nuit, le jour, le soleil, la nuit, chacun voguant dans son orbite. Tu crois vraiment que cet argument-là va remettre en cause tout le principe qui dit que tous les livres sont humains? Cette phrase-là, tu crois vraiment ça? Mais non, mon ami, ça c'est une phrase parmi tant d'autres. Comme je t'ai dit, c'est pour ça. C'est toi qui l'as choisi. Si tu l'as choisi, c'est parce que tu as pensé que c'était la phrase la plus forte, la plus pertinente. Comme je t'ai dit, j'en ai pris une parmi tant d'autres. Donc tu as fait exprès de choisir une phrase faible. Tu peux me laisser parler sans me couper, s'il te plaît. Parce qu'en fait, je peux pas en placer une. T'es trop dur. T'es trop dur. Tu sais quoi? On va faire mieux que ça. Je vais te laisser parler avec les autres. Je vais prendre une petite pause. Mais moi, ça m'intéresse. Attends, je peux te répondre? Non, mais je vous écoute. Ah, non, ça m'intéresse pas de parler avec les autres. Je voulais parler avec toi, mais je vais te laisser faire ta pause. Ils sont pas là pour être, je vais lui couper le micro. Moi aussi, j'ai pas envie de lui parler. Donc, non, mais après, sans les offenser, bien sûr, et y a rien contre eux. Non, mais réponds alors. Les gars, j'ai rien contre vous, y a pas de problème. Réponds. Moi, si je suis monté, c'était pour parler avec Jack. Tu veux descendre? Ouais, non, c'est bon, s'il a pris sa pause, y a pas de souci, j'y vais, y a pas de problème. Ok. Bonne soirée. Ciao. Je sais pas vous, mais moi je suis tombé sur un autre verset intéressant.